demandé si telle était la volonté du Seigneur pour qu'on puisse parler de la restitution de l'arbre épouse aujourd'hui avec l'Église. Donc que Dieu vous bénisse richement. Si j'ai manqué de dire quelque chose, c'est juste par oubli et ne m'en tenez pas vraiment rigueur par rapport à ça. Donc que Dieu vous bénisse beaucoup. Si nous pourrons nous lever donc pour lire la parole de Dieu. Nous lirons donc dans Joël 1er chapitre, le verset 1er jusqu'au verset 4. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. La parole de l'Éternel fut adressée à Joël, fils de Pétuel. Écoutez ces 6 vieillards. Prêtez l'oreille, vous tous habitants du pays. Rien de pareil est-il arrivé de votre temps, ou du temps de vos pères. Racontez-le à vos enfants, et que vos enfants le racontent à leurs enfants. De leurs enfants à la génération qui suivra. C'est qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré. C'est qu'a laissé la sauterelle, le gélec l'a dévoré. C'est qu'a laissé le gélec, le asile l'a dévoré. On peut s'arrêter là-bas. Et puis nous irons aussi dans Joël chapitre 2, le chapitre après, verset 25 au verset 26. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile, le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Et vous mangerez, vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu de vous, et que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Que le Seigneur bénisse sa parole. Avec votre permission, je voudrais aussi lire le dernier, dans Genèse chapitre 20, versets 6 à 7. Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Amen. Prions le Seigneur. Père de gloire, je voudrais te remercier de nous avoir associés à ton travail, Père éternel, pour que nous puissions simplement être les distributeurs de cette nourriture que tu as déjà préparée en ce temps de la fin à travers ton serviteur, notre prophète, William Abraham. Nous savons que tu es un Dieu qui tient à ta parole et qui tient aux exigences, tendre Père Céleste. En 1940, 30, 50, tu as honoré un homme, le prophète William Abraham, un ange puissant qui a quitté le ciel pour venir au milieu de nous. Amen. Et tu l'as honoré, Seigneur, dans des salles où il partait. Et tu lui as fait une promesse, tendre Père Céleste, que ce message sera prêché dans la sincérité et dans toute sa simplicité. Toi, tu seras au milieu de ces gens. Tu l'as prouvé à de nombreuses fois, tendre Père Céleste, à travers de nombreuses manifestations. Nous te prenons à mot et à témoin encore aujourd'hui, Seigneur. Parce que ces gens qui sont venus, ils ne sont pas venus voir un homme. Je ne suis en rien, tendre Père Céleste, au-dessus de mes frères. Le fait de me tenir en chair, derrière cette chair, ne fait pas de moi non plus quelqu'un de grand. Parce que j'ai été tiré, moi, tout comme mes frères et mes soeurs qui sont ici, nous sommes tous tirés du même bois. Mais il t'a plu, selon la richesse de ta grâce, qu'il puisse avoir un interlocuteur, Seigneur. Quelqu'un qui puisse toujours s'élever devant, que tu honoreras comme un récabite. Et dans cette église, tu as choisi le pasteur Matou comme celui qui parlera pour son peuple. C'est sur son invitation que je me tiens ici, Seigneur, pour annoncer ces choses à ton peuple, Seigneur. Si j'ai trouvé ainsi grâce devant toi, ouvre toute la révélation, Seigneur. Fais en sorte que je puisse oublier tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai toujours enseigné,
mais que tu puisses utiliser ce corps inutile, Seigneur. Bénis chaque personne qui a des problèmes, que tu comptes restituer, car c'est toi qui es Dieu, tu fais sûrement des choses, Seigneur. Tu outrepasses l'intelligence des gens. Nous pouvons simplement nous dire, nous allons faire ceci, mais si toi tu n'es pas associé à cela, tu vois, Seigneur, que je serai qu'un beau parleur. Et je me sentirais si gêné, honteux, si toi, Seigneur, tu ne viens pas t'associer à cette prédication pour lui donner la pulsion qu'il doit faire, tant de Père Céleste, que ton peuple puisse recevoir ce dont tu veux leur donner ce matin. Ainsi, Seigneur, merci, parce que nous pouvons en tout temps compter sur ta grâce et sur ton omniprésence. Tu as dit aussi que tu seras au milieu de nous. Voilà pourquoi, Seigneur, je t'offre cette salle et nous-mêmes comme des instruments entre tes mains. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Je voulais donc encore une fois vous remercier beaucoup pour être venu pour nous écouter. Surtout en ce temps où il y a un coronavirus qui bat son plein. Vous comprendrez vous-même que c'est une maladie, une pandémie. Et vous savez, comme a dit le prophète, les maladies, c'est le diable qui est derrière cela. Dieu peut permettre parfois que le diable puisse donner des coups de fouet. Pour nous, nous disons simplement que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous savons que nous avons perdu des êtres bien-aimés, de frères qui sont partis dans la gloire. Mais rassurez-vous, dans la gloire, Corona n'est pas parti. Corona n'y est pas là-bas. Donc c'est juste quelque chose qui est terrestre. Et aucun des enfants de Dieu qui et dans la gloire ici, à qui on demanderait de retourner sur la terre et aimerait revenir encore ici. Donc ceux qui sont partis avec Dieu, qu'ils soient bénis, là où il s'est trouvé, nous qui sommes vivants ici, nous espérons que si le Seigneur tardait d'arriver, nous le rejoindrons. Mais quand bien même il venait aujourd'hui ou demain, il y aura une grande rencontre dans les airs et nous reverrons. Et cette espérance est parfois, je dirais, chahutée ou bien je dirais oubliée par certaines choses que nous disons, nous les prédicateurs. Mais c'est que dit la parole, et selon les enseignements que Branham nous a dit, il y aura un enlèvement physique. Amen. Donc moi je le crois, du plus profond de mon cœur, je le crois et je le prêche, je le soutiens. Donc que Dieu vous bénisse richement. Donc je parlerai par la grâce de Dieu de la restitution de l'arbre pousse. Et si vous me voyez tergiverser ici avec un ordinateur, c'est la technique qui peut faire un petit défaut. Ne m'en tenez pas rigueur. Frère Branham a prêché cette prédication un certain 22 avril 1962. C'était au Branham Tabernacle. Et cette prédication, moi, il y a des séries de prédications que j'appelle qui sont des anthologies. Ou bien je dis qui sont des choses que les gens doivent savoir. En ce qui concerne le mariage et le divorce, ce sont des choses qu'on doit répéter. La démonologie, nous devons connaître ces choses et régulièrement revenir sur cela. Et il y a aussi des enseignements qui sont très scripturaires où des chrétiens qui sont nouveaux ou qui veulent avancer avec le Seigneur dans le message doivent connaître les épîtres aux Hébreux, et tous ces enseignements concernant les livres des Éphésiens, qui concernent le placement de l'Église. Je pense que ce sont des choses que vous devez comprendre et que le pasteur a fait un grand effort pour amener l'Église à ce niveau. Et merci beaucoup. Et je remercie le Seigneur aussi pour cela. Donc cet enseignement, Frère Branham a parlé, il parle donc, ça concerne la restauration. Et le chapitre que nous venons de lire dans Joël 1er, donc dans Joël le premier chapitre 1 à 4, on dit ce qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le gélec l'a dévoré. Ce qu'a laissé le gélec, le asile l'a dévoré. Donc nous voyons en sorte qu'il y a 4 sortes d'insectes qui viennent dévorer quelque chose. Amen. Et plus loin, Dieu dit, on dit, je remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Amen. Nous voyons, c'est un pronom personnel, je restaurerai. Donc il s'agit d'une personne qui va restaurer. Il ne s'agit pas que les gens vont se restaurer eux-mêmes, mais c'est un sujet qui est à part, qui dit « je restaurerai ». Donc il fait cette promesse qu'il va restaurer. Et il dit « vous mangerez et vous serez rassasiés ». Donc les gens vont se rassasier. Et ils vont célébrer le nom de l'Éternel qui aura fait pour eux de prodiges
Et la chose la plus essentielle, c'est que le peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Donc, quelque part, ça doit être un temps où il y aura une confusion. Et quand il y a une confusion, et le Seigneur viendra lui-même, et lorsqu'il parlera, lorsqu'il restaurera son peuple, les gens ne seront plus jamais dans la confusion. Et moi, je crois spécialement que c'est le temps dans lequel nous sommes. C'est un sujet que Frère Branham a prêché, comme le prophète a prêché cela, et que nous sommes des croyants du message. Je pense que ce sujet est d'actualité aujourd'hui encore. Amen. Il est dit ici, tous ces insectes de Joël qui sont venus, ils sont venus en fait, si vous regardez, comme la chose est présentée, c'est présenté dans l'Ancien Testament. Ces choses sont venues d'abord pour Israël. Donc nous prenons le contexte dans lequel les choses sont arrivées. Ces choses sont venues pour Israël. Donc Israël était une nation où Dieu avait donné de nombreuses promesses et Dieu s'est manifesté au milieu d'eux. Nous disons toujours qu'ils étaient un peuple élu, choisi, aimé de Dieu. Amen. Et quelque part, Israël se plaignait. Frère Branham dit qu'Israël se plaignait en disant que « Où m'as-tu aimé? Où m'as-tu aimé ?» et tout ça. Dieu dit « Je t'ai choisi. » Il dit « Jacob n'est-il pas ton frère ?» Il dit, j'allais dire, Ésaü n'est-il pas ton frère, pardonnez-moi. Il dit « L'amour de Dieu, c'est son élection. » Il dit « J'ai aimé Jacob et j'ai eu Ésaü. » Quoique les deux enfants n'eussent rien fait, ils étaient dans le ventre de leur maman, n'ayant fait aucun mal, et a priori on pouvait voir qu'Ésaü c'est celui qui était le plus travailleur, qui ramenait du gibier, qui était bon. Mais lorsque le choix de Dieu s'est avéré, Dieu a aimé Jacob et il a eu Ésaü. Parce qu'Ésaü n'était pas de Dieu. La Bible dit clairement Ésaü était du diable. Cependant, vous pouvez voir que dans le même ventre, deux enfants qui venaient d'un même père, un prophète a priori, mais un était de Dieu, l'un était de Dieu, l'autre était du diable. Donc c'est vraiment des choses qui sont très mystérieuses. Et dans ce contexte ici, on nous parle de puissance. Ce sont des puissances antichrist. Ce sont des puissances qui datent depuis et que vous pourrez toujours lire la chevauchée du diable qui s'effectue toujours par 4 puissances. Donc le diable toujours, il n'a pas un 5e cheval sur lequel il chevauche. Tantôt la Bible présente ça sous forme de cheval, tantôt la Bible vous présentera ça sous forme d'insecte, mais quoi que ça soit, ça c'est toujours les mêmes puissances diaboliques qui viennent sur la terre pour faire des travails bien destinés. Mais ce que je remercie le Seigneur, c'est que ces choses ne peuvent pas arriver sans la permission de Dieu. Parce que Dieu dit « ma grande armée ». Donc par moment, le diable travaille au service de Dieu. Il ne peut absolument rien faire. Vous vous souvenez du temps d'un grand prophète qui avait parlé ici, c'était le prophète Élie. Il était sur la terre et il avait prophétisé qu'Akab serait tué et il serait mangé par deux chiens. Bon, c'était très difficile pour que cette prophétie puisse s'accomplir. Et il y avait beaucoup de choses aussi qui s'étaient passées à cette époque, du temps d'Élie. Mais maintenant, il fallait que ces choses puissent s'accomplir aussi sur Israël. Pour que Israël, la malédiction puisse venir. Alors, comme ils avaient un nombre assez élevé, il y avait beaucoup de prédicateurs qu'on appelait à ces temps-là aussi des prophètes, des gens qui venaient avec des prophéties. Et dans un contexte comme celui-ci, on devient un peu très troublé en quelque sorte. Si dans une église, celui-ci dit non, Dieu m'a parlé, l'autre Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé, Dieu parle à tout le monde, et puis ça devient un temps de confusion. Et rassurez-vous maintenant, dans toute une génération, Dieu a parlé aux pentecôtistes, Dieu a parlé aux protestants, Dieu a parlé à tout ça. Alors on ne comprend pas où se trouve la vérité. C'est un temps où la vérité est devenue comme l'apanage de tout le monde. Mais Dieu est celui qui fait, si Dieu parle à quelqu'un, il doit confirmer que c'est lui qui doit parler. Et dans la génération où nous sommes, Dieu peut avoir parlé aux gens dans le passé. Mais au temps où nous sommes, Dieu a parlé à une seule personne. C'est le prophète William Branham, qui est le détenteur, je dirais même, et le dépositaire de cette vérité que nous sommes. Donc, Dieu ne peut pas parler pour venir contredire ce qu'il a dit. C'est vraiment un temps de confusion. Alors, qu'est-ce qui s'était avéré dans cette époque? Il s'est fait qu'il y a eu des gens qui se sont rassemblés dans la vision, un prophète qui a dit, dans la vision, Dieu faisait, je dirais, son quartier général. Il s'est rassemblé dans son quartier général. Et c'était au ciel.
Il disait, comment ferons-nous, la question des dieux était, comment ferons-nous pour que la prophétie qui a été donnée par son serviteur, mon serviteur Élie, puisse s'accomplir sur la terre? Donc, Élie avait parlé. Il avait prononcé. C'est pourquoi quand un prophète dit des choses, vous devez faire attention à ce qu'elle dit les prophètes. Il peut parler de son propre chef, mais Dieu n'est pas toujours du genre qui viendrait contredire ses prophètes pour dire non, 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 moi je n'ai pas dit cela, je n'ai pas dit cela. Il arrive même que la parole prophétique devienne la parole de Dieu. Lorsque Dieu devient tellement associé à un prophète, Dieu n'a jamais dit à Élie de dire que Akab serait mangé par tout ça, mais Élie a prononcé ces paroles. Mais Dieu maintenant, ça devient un contexte, ça devient quelque chose, dans un sujet pour lequel Dieu travaille son esprit. Comment faire pour que la parole de cet homme puisse s'accomplir? Parce que moi je n'ai pas dit cela, mais néanmoins c'est mon prophète. Je ne veux pas le contredire, je ferai en sorte que ce qu'il a dit puisse s'accomplir. Vous savez, les esprits passaient devant, mais un mauvais esprit sorti de l'enfer, il est venu dans la présence de Dieu. Il dit, je sais comment je ferai. Je donnerai à leurs prophètes, ils parleront du mensonge. Et je laisserai l'esprit des mensonges entrer en eux. Afin qu'ils puissent croire dans le mensonge. Vous voyez ce que Dieu a permis à cet esprit de dire, ok, fais ce que tu as dit. Exactement comme tu l'as dit. Et cet esprit de mensonge est venu séduire les gens. Et les gens pensaient que parce que les prophéties venaient, que toutes ces prophéties devaient être de Dieu. Et ils disaient aussi, on dit, ainsi dit le Seigneur. Et Dieu regardait cela. Mais dans l'objectif primaire de Dieu, c'était afin que ce que Élie, les prophètes, avaient prononcé puisse s'accomplir. Donc, et Dieu ne change pas ses voies. Et dans ce temps-là, c'était un temps qui était un temps de difficulté. Mais il y avait une grande armée. Et cette armée ne consistait pas à l'armée américaine ou chinoise ou quoi. Ici, on parle de ces insectes. Et Dieu dit qu'il va restaurer. Amen. Donc c'est l'âge de la restauration. C'est pourquoi c'est très important aussi pour nous de savoir comment cette restauration peut s'appliquer à nous. Parce que nous savons que Dieu ne change pas. Bon, maintenant, pour se faire une certaine idée, nous devons connaître quels sont les insectes qui dévorent. Donc ce sont des insectes dévastateurs. Ils viennent pour dévaster, dévorer. Et le premier insecte qui vient, parce que c'est dans un ordre qui vient. Le diable ne fait pas des choses en deux ordres. Il fait des choses en ordre. Le premier insecte qui est venu s'attaquer à la production, c'était quoi? C'était le gazam. Le gazam, c'est quoi le gazam? Moi j'ai des images ici, je voulais faire connaître. Le gazam, c'est comme une forme de chenille. Le gazam. Nous, on a beaucoup de chenilles en Afrique. Nous en mangeons, nous consommons. Des fois à la maison, j'ai dit, on mange du gazam. Donc, le gazam, c'est une chenille. Après, le gazam, il est venu maintenant, la sauterelle. La sauterelle, elle est plus petite. Le gazam, il mange quoi? Il mange beaucoup de feuilles, donc il mange, il se nourrit de feuilles. Et puis, la sauterelle, elle est plus petite. Après, il y a le gélec. Le gélec, pour ceux qui sont ici, moi je dis, il y a poto. Vous ne connaissez pas ces choses, mais ce sont des insectes qui sont plus grands. Et ce sont des insectes comme ça qui sont consistants. On les voit comme Makokolo. Donc je n'ai pas de nom en français. Donc dites simplement Makokolo. Vous allez comprendre. Donc ils sont un peu plus grands, mais ils n'ont pas d'ailes. Ils sont comme ça. Mais ces insectes, ils ont une grande spécialité. Leur spécialité, c'est l'écorce. Ils mangent, ils savent manger l'écorce. Vous allez voir, ils pénètrent. Donc ils pénètrent l'écorce. Ils peuvent même pénétrer et ronger l'arbre de l'intérieur. Manger de l'arbre, tout ce qui est là. Et le asile, c'est quoi? Les asiles ressemblent beaucoup plus à sauterelles, ma banque. Donc vous savez qu'il y a des grosses sauterelles et des petites sauterelles. Et les petites sauterelles, c'est ce que nous disons, des sauterelles normales. Et les grandes sauterelles, c'est ça qu'on appelle le asile. Donc ce sont ces sauterelles. Les autres sauterelles, donc le 3, ils peuvent manger des feuilles. Il peut manger des feuilles. Mais l'asile, il est un omnivore. Donc l'asile peut manger, il peut te piquer, il peut manger la viande, il peut manger les autres, il peut faire tout ça. Donc le diable, la quatrième puissance du diable, au fait, c'est toujours un ensemble de toutes ces puissances antiques. Il rassemble cela pour s'attaquer. Donc l'asile est le plus dangereux. Amen. Amen. Donc ce sont d'abord, vous devez connaître quels sont les genres de ces insectes qui viennent. Et ici, ces insectes sont venus ravager la vigne.
C'est venu pour qu'il n'y ait plus la production. Et quand il n'y a plus de production, il y a des murmures. Il y a des gens qui vont travailler, mais vous ne recevez pas le fruit de votre travail. Et les gens se murmurent, ils sont là, mais qu'est-ce qui se passe? Et ces choses s'est passées en Israël. Le peuple donc béni des dieux, qui devait recevoir la nourriture dans leur saison, qui devait avoir des greniers qui sont remplis, mais là les bénédictions ne sont plus, il n'y a plus d'huile, et l'huile est faite à partir de l'olive, il n'y a plus de pain, il n'y a plus rien, alors les gens commencent à murmurer, à murmurer, à murmurer. C'est pourquoi il est parlé donc de cette restitution. Maintenant, si nous continuons toujours, nous verrons le prophète dire une chose très intéressante. Je vais commencer donc à faire ma lecture. Ici, Dieu dit qu'il va remplacer. C'est ça la chose essentielle, c'est que quand Dieu dit « je remplacerai », frère, ce n'est pas une chose que les gens vont dire au soit Dieu peut remplacer, ou Dieu... non, si Dieu dit je remplacerai, c'est réellement ce qu'il veut dire qu'il va remplacer. C'est vrai que l'église de Dieu Tout-Puissant, dans le message actuellement, ou quoi que nous soyons, nous sommes en train de passer par, je dirais, des ondulations, des problèmes, des difficultés. Mais mon encouragement, c'est de dire aux enfants de Dieu, tenez bon. Ne laissez pas ce message ici. Il y aura une pluie qui viendra encore. Et cette pluie qui viendra, ça ne sera pas celle que le pasteur viendra, moi, vous dire comment tu te sens, comment cela s'est passé. Ça sera toi-même, tu auras ton témoignage envers le Seigneur et tu connaîtras vraiment qui tu as pris, le Dieu en qui tu as placé toute ta confiance. Mais il faut d'abord qu'il vienne des moments de difficultés. Il faut d'abord qu'il puisse venir un temps où l'oppression est tellement grande que ceux qui sont faibles vont relâcher, que ceux qui n'ont plus de foi vont partir critiquer ce message. C'est ce temps dans lequel nous sommes en train de vivre. Alors les gens qui n'ont pas beaucoup de force, ils diront oh, j'ai cru le message, vous voyez, frère Billy Paul est devenu vieux. Tous ces genres de choses arriveront. Mais néanmoins, à travers cela, c'est Dieu qui est en train de faire son travail. Amen. Donc ce temps viendra. Qu'est-ce que Dieu nous dit ici, lorsque le prophète prêche de cela? Frère Branham lit donc son collègue des services, Moïse. Il lit d'abord dans les livres de Moïse, qui est le livre de Genèse, il lit, et il parle aussi de l'histoire du patriarche, Abraham. En parlant de cette histoire, il dit comment Abraham est parti à Guérar, et comment là-bas son épouse, qui était déjà une vieille femme, mais qui était toujours belle. Et au point qu'un jeune roi est tombé très amoureux de Sarah. Et Abraham a fait une déclaration comme quoi c'était sa sœur. Et la personne a pris la sœur Sarah pour aller avec elle. Et frère Branham dit, cet homme, comme il était jeune, s'était déjà préparé pour avoir une relation avec la sœur Sarah. Et alors qu'il dormait, Dieu est apparu, il est venu en songe à cette personne, ce roi, pour lui dire de restituer. Restituer la femme de mon serviteur. Il dit, tu ne la touches pas. Cet homme pouvait donner des excuses. Il pouvait dire, mais c'est lui qui m'a trompé. Moi, je n'ai rien fait. Moi, j'étais sincère devant toi. Mais c'est lui qui m'a trompé que c'était sa sœur. Mais dans ce qui concerne les serviteurs de Dieu, Dieu regarde à ses serviteurs. Le travail qu'Abraham avait et ce qu'Abraham devait faire était plus important aux petites choses, aux accusations de ces rois de Guérar et tout ça. Dieu a dit, c'est mon serviteur. Non pas seulement que tu lui restitues sa femme, mais il priera pour toi. Donc, c'est lui qui t'a menti. C'est lui qui a fait toutes choses, mais c'est lui qui va prier pour toi. Donc, pour que tu puisses vivre, pour que tu puisses être en bonne santé, c'est lui que j'ai choisi. Il priera encore pour toi, malgré la justification qu'il pouvait donner. Regardez bien cette chose ici. Et je vous demande d'être les enfants de la révélation. Ici, il est parlé de qui? Il est parlé pas d'une autre femme, pas d'Agar. Il est parlé de Sarah. Et vous savez, Abraham, c'est le A-H-A-M. Donc, H-A-M. Amen. Et c'est la femme Sarah, ce n'est pas la femme, je ne sais pas de qui, c'est la femme de celui qui a les H-A-M à la fin. Et Sarah se trouve dans une maison où on veut l'épouser, on veut la prendre par un roi païen et tout ça. Donc elle se trouve emprisonnée où Abraham ne peut plus rien faire. Vous êtes en train de voir. Mais parce qu'elle est la femme, parce qu'elle est la possession du H-A-M,
parce qu'elle est la possession du HAM, Dieu intervient pour faire sortir Sarah de ce lieu où elle se trouvait, parce qu'elle est simplement la femme du HAM. Et vous savez très bien que Frère Branham, je dirais ceci, Frère Branham a une église. Et Dieu lui a dit, quand il était en train de faire son ministère, de prêcher et tout ça. Et lorsqu'il a commencé à prêcher dans le premier temps de son ministère, il a vu 2 arbres pousser et qui sont partis. Il pensait que son église c'était le Branham Tabernacle. Mais lorsque Dieu lui montre cela, il lui montre qu'en effet il n'y avait pas le Branham Tabernacle. Il lui montre qu'il y avait 2 arbres comme qui ressemblaient comme des pommiers et tout ça, qui avaient grandi à la chair. Et les fruits étaient de partout, et lui cueillait ses fruits, il les mangeait, et ça venait de partout. Il ne pouvait pas s'imaginer que c'était simplement le Branham Tabernacle. Donc quand nous sommes ici, et que nous croyons en ces messages, nous devenons aussi la possession, nous devenons l'épouse. Comprenez-moi bien, je ne dis pas que vous n'êtes pas l'épouse de Christ. Je dis nous devenons comme une appartenance, un peuple de celui qui porte le nom de HAM. Et étant le peuple de celui qui porte le nom de HAM, nous recevons les bénédictions de celui qui a les HAM. Vous êtes en train de me suivre. Mais cela ne fait pas de nous que nous sommes devenus l'épouse du HAM, parce que Branham aussi lui-même fait partie de l'épouse. Amen. Donc c'est 2 choses parfois que les gens ont des difficultés à comprendre, mais c'est comme ça que cela doit être dit et présenté. Amen. Ainsi donc, lorsque les prophètes donc ils collectent, ils parlent de cette femme-là, donc de Sarah, donc Sarah est restituée. Mais Frère Branham dit ceci dans la restitution, au paragraphe 47. Il dit, c'est là le début, il dit, après que Frère Neville a prêché ce matin ce remarquable message, la dernière chose qu'il a mentionnée en rapport avec ses dernières pensées, c'était d'être restitué. J'ai dit au paragraphe donc 47, il dit, et ainsi cela m'a donné l'idée, à l'instant même, restitué. Et il continue, au paragraphe 48, eh bien, j'ai vite regagné la maison et j'ai pris mon dictionnaire et tout, quelques notes sur les Écritures, et je me suis mis à copier certaines choses. Et puis j'ai pris le dictionnaire Webster pour voir la définition exacte des restitués. Restituer signifie, écoutez, remettre au propriétaire originel. Amen. Ou remettre dans l'état initial. Amen. Et nous pouvons faire valoir le droit de la restauration. Et bien, d'après Webster, le mot restituer signifie remettre au propriétaire originel, ramener dans l'état initial. C'est ce que Webster dit. Amen. Amen. Et Frère Branham de continuer. Il dit ceci. Et si toute chose, donc restituée, ça veut dire que si toute chose est réclamée, pour en obtenir la restitution, on peut faire valoir ses droits. Amen. Amen. Pour amener cela à sa place. Par exemple, si on te restitue, on te vole quelque chose, tu peux ramener cette chose à sa place. Restituer signifie ramener ou restituer. On peut faire valoir un droit. Donc la restitution, c'est pas simplement, vous voyez quelqu'un avec son bic ou son sac, j'ai dit, sœur, restitue-moi cela. Je ne pourrais jamais dire ça de ma soeur. Sœur, je ne pourrais pas. Et là, vous êtes dans votre droit, je ne peux pas dire restitue-moi cela. Ça ne marche pas. Non. Donc, restitution, il s'agit d'abord de quelque chose qui est préalablement appartenant à quelqu'un. Oui. Et il a un propriétaire originel, et que ce propriétaire, par mégarde, ou s'il a fait quelque chose, il a perdu ce qu'il avait, et il peut récupérer ce qu'il avait perdu. Voilà. Ou une chose qui est abîmée, vous qui êtes ici avec vos immeubles, ou des choses comme ça, on peut restaurer quelque chose qui est abîmé, on commence à faire la restauration. C'est toujours la restitution pour amener cela dans son état original. Et la restitution, donc, n'est possible que s'il y a de loi. Donc, on ne peut restituer quelque chose s'il n'y a que de loi. Il y a une loi qui parle de cette restauration ou bien de cette restitution. Amen. Donc, la restitution, ce n'est pas selon des principes. Amen. Et la loi de la restitution oblige, je dis bien, la loi de la restitution oblige ou contraint et rend justice à celui qui a l'ayant droit. C'est-à-dire, nous nous trouvons parfois dans des situations où quelqu'un est plus fort que toi. Il vient, il confisque ton bien,
il s'empare de quelque chose qui t'appartient, et s'il n'y a pas une loi qui contraint cette personne, et généralement dans nos pays, dans nos gouvernements, et tout ça, quelqu'un de fort, parce qu'il est fort, il te prend cela. Mais dans les pays où les lois sont appliquées, vous pourrez amener cette chose-là auprès de la justice, et la justice te rend dans tes droits d'après les lois qui te concernent. Donc, toute chose se réfère toujours à la loi. Et Frère Branham de nous dire ceci, et pour faire cela, nous avons le droit. Ça, c'est l'Église. C'est-à-dire, vous avez le droit de faire valoir. Donc, il y a un droit de faire valoir. Par exemple, si quelqu'un vous a volé un bien et qu'il retienne ce bien, vous pouvez donc recourir à la loi et aller auprès de cette personne et la loi le contraindra. Amen. Donc vous allez, ce n'est pas vous qui allez le contraindre, c'est la loi qui contraint la personne à vous retourner ce dont vous avez perdu. Eh bien, au propriétaire légitime, il continue, paragraphe 50. Oh, quel texte, comme j'aurais bien voulu passer 2 jours là-dessus. Obligé. Eh bien, frère Neville, nous avons prêché, mais moi je vais juste vous parler, donner une leçon de l'école du dimanche. Ainsi cela fera ensuite. Donc Frère Branham veut prendre ces choses que Frère Neville a prêché comme ça, comme une prédication, mais lui veut prendre ça pour donner une leçon, pour que cela soit ancré dans le peuple de Dieu. Parce que généralement, quand on nous prêche et puis on oublie les choses. Mais lorsqu'on nous positionne cela, comme le pasteur a dit une chose, l'une de ses prédications, Paul prisonnier de Christ, je n'oublierai jamais cela. Ce sont des choses qui sont allées droit dans mon cœur, devenir le prisonnier de quelqu'un. Donc, il y a certaines choses qui demeurent. Et Frère Branham de dire, le Seigneur, par sa mort, écoutez bien, donc, par la mort du Seigneur, Jésus-Christ s'est acquis de droit de notre salut. Donc, le fait de mourir, il a payé. Les gens disent, oh, Jésus a payé. Il a payé et il s'est acquis le droit. Il s'est acquis certains droits. Amen. Le droit de notre salut. Et il a légué certains droits à l'Église. Pourriez-vous dire Amen à cela? Donc, le Seigneur Jésus-Christ a légué certains droits à l'Église. Nous pouvons faire valoir le droit qu'il nous a légué. Amen. Que Dieu nous a donné. Et faire valoir, nous avons le droit de faire valoir contre Satan. Donc vous avez, les chrétiens en fait ne sont pas mains bredouilles. Donc il y a des droits que Christ est allé à la croix, il s'est acquis ses droits en mourant sur la croix. Il y a certaines choses qu'il est parti avec. Par exemple, déterminer que toi tu partiras en enfer. La clé de l'enfer, c'est entre les mains de Dieu. Vous ne pouvez pas déterminer, dire à un frère ou une soeur, toi tu vas partir en enfer. Où tu fais, cette clé-là, c'est Dieu seul qui l'a. Mais la clé de la vie, pour donner la vie éternelle, cette clé ne se trouve pas au ciel. Cette clé se trouve dans l'église. L'église est censée donner la vie éternelle aux gens. Mais la clé de l'enfer, l'église n'est pas censée donner, dire que tu vas à l'enfer comme j'ai décidé aujourd'hui, donc c'est comme ça. Non, non, tu n'as pas ces droits-là. Ces clés-là se trouvent entre les mains de Dieu. Mais les clés du salut ne sont pas dans le ciel. Votre pasteur a cela. Lorsqu'il vous prêche la parole de Dieu que vous croyez, vous recevez la vie. Et vous avez ces clés-là aussi. Lorsque vous parlez de quelqu'un, quelqu'un croit, il reçoit la vie, tu lui as donné cette clé-là. Amen. Donc il y a certains droits que Jésus s'est acquis en mourant sur le calvaire. Amen. Et dans la prédication, les 5 identifications précises de la véritable Église de Dieu vivante, prêchée en 1960, Frère Branham parle de certaines choses. Amen. De certaines choses au paragraphe 86. C'est que l'Église, comme nous avons, comme Église, écoutez-moi bien, vous avez des droits. Vous avez le droit de prêcher le premier message de l'Église, amen, de dire aux gens de se repentir. Amen. Ça, c'est votre droit. Personne ne peut taire votre bouche pour dire aux gens, tu dois te repentir. Amen. Ceci, c'est pas correct, ceci, c'est pas cela, ceci, c'est pas cela. Ça, c'est un droit que Dieu a donné à l'Église. Et vous ne pourrez pas revenir, non, c'est votre droit. Et Jésus-Christ s'est acquis pour vous et il vous a donné cela. Amen. Et l'Église a aussi certains droits. Le droit de dire que Jésus-Christ est roi. Amen. Si vous proclamez que Jésus-Christ est votre roi, qu'importe ce que les gens peuvent dire, c'est votre droit de choisir votre roi. Et quand vous êtes des citoyens du ciel, dans ce ciel où Jésus est le roi, vous pouvez proclamer sa
sa royauté ici. Même devant le roi, comment il s'appelle le roi Philippe ici. Vous pouvez lui dire, non, nous sommes de Jésus. Nous sommes votre sujet. Vis éternellement, roi Philippe. Vis éternellement, Oumela. Mais en ce qui concerne notre salut, nous avons un autre roi. Le roi de notre esprit s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Donc ce sont vos droits. Vous pouvez les dire à n'importe qui. Il y a encore des droits que Jésus s'est écrit. Et c'est à qui? Celui de chasser les démons. Ça c'est Jésus qui vous a donné cela. Dit en mon nom. Il dit en mon nom, pas à votre nom. Au fait, Frère Branham dit ceci. Quand vous dites en mon nom, il donne l'explication. Et j'aime beaucoup le prophète. Et lorsque vous lisez la brochure, ne la lisez pas comme un livre de roman. Lisez-la dans la prière. Je préfère lire une brochure toute l'année. Je lis qu'une seule brochure. Que de lire 50 brochures sans connaître ce qui se trouve. Parce que la prédication de Frère Branham, ce n'est pas une prédication d'un pasteur. Ce n'est pas une prédication d'un docteur. C'est la prédication d'un prophète. Un prophète qui dit des choses très profondes. Il va dans les profondeurs soulever les choses. Il peut te dire une chose ici, tu ne comprends pas. Mais si tu restes dans la prière et que la révélation vous vient, vous allez comprendre un peu ce que le prophète a parlé. Amen. Ainsi donc, mes précieux frères, donc l'Église a certains droits. Et vous avez des droits. Dieu ne fait pas de vous simplement des gens auxquels il demande des exigences. Sœur, mettez les jupes longues, vos cheveux et tout ça. Non, je ne serai pas dans un pays comme ça. Un pays où vous ne faites que payer l'impôt. Où vous n'avez que des factures et tout ça. Mais vous n'avez aucun droit. Donc vous venez à l'aéroport, on vous reçoit de la même chose que quelqu'un qui vient de Russie. Non. Si vous êtes belge, on vous accorde la nationalité belge. Vous jouissez de tous les privilèges et les droits belges. Et il en est ainsi lorsqu'on devient chrétien et que Dieu est avec vous. Il y a certaines choses qui sont des exigences que vous devez devoir. Mais il y a aussi certains vos droits. Les droits, par exemple, la guérison est votre droit. Il ne s'agit pas de supplier, je serai guéri. Ou peut-être que c'est votre droit de guérison. Vous devez, parce qu'en anglais c'est dit you shall. You shall, ça veut dire c'est une obligation. Donc ça vous oblige, c'est comme vous devrez être guéri. Donc ça doit être ainsi. Amen. Et la dernière commission qu'il a donnée, donc c'était de chasser des démons. Donc les démons, quoi qu'il en soit, les frères Branham est très clair. Même un hypocrite peut chasser les démons. Au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que lorsque vous dites au nom de Jésus, ce n'est pas vous qui chassez un démon. C'est là que les gens seront surpris. J'ai chassé les démons en ton nom. Il dit, moi je ne vous ai pas connu. Mais les démons, ils partaient comment? Ils ne partaient pas à cause de votre nom. Parce que ce n'est pas vous qui chassez les démons. Celui qui chassait les démons, c'est Jésus-Christ. Vous chasserez les démons en mon nom. C'est-à-dire que quand les démons viennent, ce qui t'a dit, c'est Jésus qui m'a dit de te chasser. Alors les démons obéissent et ils partent. Parce que vous l'avez chassé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et les gens ont tellement peur. Je vous dis, ça c'est la moindre des choses. Même un petit enfant peut chasser un démon au nom de Jésus-Christ. Même, je dirais même des païens, ils peuvent chasser des démons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qui se passe dans ce nom? C'est que quand on dit, je chasse un démon au nom du Seigneur Jésus-Christ, Branham dit ceci, il dit, ou bien vous demandez quelque chose au nom du Seigneur Jésus-Christ, il dit, au fait, ce n'est pas vous qui demandez. Il dit, regardez, je me trouve là chez mon fils. J'ai dit, Joseph, viens ici. Il dit, tu dis à maman de me donner, mes lunettes qui se trouvent dans le sac. Et Joseph rapporte à maman pour dire, papa dit que tu puisses lui donner ses lunettes. Vous voyez ce qui se passe? Donc c'est moi qui demande des lunettes, mais à travers Joseph. Et ici, chasser les démons, c'est Jésus qui chasse les démons, mais à travers vous. Ou aussi demander au Père, le Père ne peut jamais vous accorder quelque chose. Si vous venez par votre nom, qu'est-ce que vous avez fait? Mais lorsque vous venez au nom de Jésus-Christ, c'est comme Jésus qui demande une chose. Et Dieu ne refuse rien à Jésus. Il ne lui refuse rien. Même la royauté, il dit, prends mon fils. Il dit, le sceptre que je te donne, c'est un sceptre de gloire. Il a haï l'iniquité et il a aimé la justice.
C'est pourquoi Dieu lui a dit, oh Dieu, mon Dieu. C'est Dieu qui appelle encore. Jésus l'appelle son Dieu. Donc Dieu le Père, il appelle Jésus son Dieu. Il dit, j'étais loin d'une huile qui est supérieure. Une onction qui est supérieure. Ça veut dire, Dieu, il ne demande jamais. Nous demandons rien. Ce sont des choses que l'Église, nous pouvons parler de ça, mais ça doit devenir une révélation dans notre vie de tous les jours. Et ceci nous enlève la crainte des terrorismes du diable. C'est nous qui devenons maintenant des terroristes pour lui. Et c'est ce qui devait être dans l'Église. Il devait fuir partout. Mais maintenant la peur est revenue dans notre écran. Mais maintenant nous devons faire en sorte que la peur puisse changer d'écran. Amen. Et Frère Branham de nous dire ceci. Si je reviens dans cette prédication, il dit, eh bien, paragraphe 62, nous avons le droit de faire valoir cette loi et le législateur, le Saint-Esprit lui-même, qui est ici, l'agent de Dieu, pour veiller à ce que cela soit accompli de cette manière. Vous voyez? Donc, quand la loi vient, il y a un législateur, ça veut dire c'est lui qui a écrit la loi. Amen. Or, le seul moyen pour lui d'agir, c'est quand vous vous laissez agir. Voyez, vous devez croire cela. Il y a une loi. Si jamais vous pouvez aborder ce sujet. Frère Madame dit, il y a une loi. Il y a une loi pour votre bien. Il y a une loi pour votre restitution. Mais vous devez laisser la loi agir en vous, donc vous abandonner complètement. Et remarquez, Frère Branham de dire que c'est le Saint-Esprit qui légifère. Ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui fait ses lois. Donc la loi est écrite dans des parlements où les parlementaires écrivent des lois. Mais dans le cas de Dieu, il n'y avait pas un parlement. Il n'a pas demandé, Michael, où es-tu? Gabriel, où es-tu? Venez ici, nous allons nous rassembler pour faire des lois. Ce n'était jamais comme ça. Lui-même a écrit ses lois. Et les lois de Dieu, nous les verrons tout à l'heure, les lois de Dieu ont une application céleste et terrestre. Vous voyez pourquoi? Nous les hommes, nous sommes serrés. Et nous n'aimons pas les lois. Nous n'aimons pas les lois, nous disons la loi est difficile. Parce que la loi, elle est spirituelle. La loi est spirituelle et nous sommes charnels. Aucun qui est charnel ne peut avoir la victoire sur ce qui est spirituel. Mais nous devons nous réjouir que la loi soit là. Parce que la loi, si elle n'était simplement que charnelle, c'est-à-dire les démons ne seraient pas régis sous la loi. Donc, les mêmes lois que Dieu nous applique, ces lois s'appliquent aussi aux démons qui sont spirituels, qui doivent obéir à la loi de Dieu. Parce que Dieu n'a pas fait une loi pour les démons et une loi pour les humains. Non. Lorsqu'il a écrit sa loi concerne tout le monde. Remarquez, je vais vous montrer cette explication. Vos lois ici de Belgique ne peuvent pas s'appliquer en Suède. Donc, votre manière de faire ici, c'est votre Parlement qui décide. Si ce ne sont pas des lois européennes, donc elles s'arrêtent ici en Belgique. Pas même ici en Hollande. Pas non plus ici en Allemagne ou dans un autre pays ou en France. Pourquoi? Parce que ce sont des lois belges votées par le Parlement belge et ça concerne simplement la Belgique. Et il en est de même de chaque pays. Mais Dieu n'est pas simplement le Dieu de la terre. Il n'est pas simplement le Dieu, je ne sais pas, du Congo ou n'importe quel pays d'Afrique. Il est le Dieu omniprésent. C'est pourquoi on dit partout où il a créé se trouve sa domination. La domination de Dieu n'est pas sur la terre simplement. Sa domination est ici dans les ciels. Et Jésus-Christ nous disait que lorsque nous prions, nous devons dire que ton règne vienne sur la terre comme dans les ciels. Donc là dans les ciels, il est dominant. Et c'est sa loi qui régit. Partout, c'est sa loi qui doit régir. Laissez-moi vous dire une affirmation très profonde. Même en enfer, c'est Dieu qui décide de l'enfer. Donc le diable ne peut pas d'un jour, du lendemain, se lever de bon matin et dire je sors de l'enfer pour aller martyriser ou bien faire souffrir les enfants de Dieu qui sont au ciel. Ça ne marchera jamais parce que c'est Jésus qui décide là aussi. Alors, là où se trouve son autorité, c'est là où se trouve sa juridiction. Donc c'est là où Dieu règne et régit. Et comme il régit sur la terre, comme il régit dans les ciels, et comme il régit lui-même aussi en enfer, il est le roi des rois. Donc il est le roi partout. Et maintenant, les lois qu'il fait, ces lois doivent s'appliquer aussi même en enfer. Ces lois doivent s'appliquer pour les humains, même les insectes. Écoutez,
Frère Branham nous parlait de cela. Amen. Amen. Il dit ceci. Que Dieu est la seule personne qui a légiféré sur ses droits. Amen. Mais il prend le pouvoir, il met ses pouvoirs dans ce loi. Je vais lire ici quelque chose pour que vous compreniez ce que le prophète voulait dire. L'Éternel, je dis maintenant dans Job, écoutez, l'Éternel répondit à Job, ça c'est Job 38, au milieu de la tempête, il dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins? Amen. Par des discours sans intelligence. Saint terrain comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Où étais-tu quand je fondais? Ça veut dire c'est sa terre, ça lui appartient. Quand je fondais la terre. Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui a fixé les dimensions? Qui a fixé les dimensions, les sais-tu? Amen. Il dit, ou qui a étendu sur les cordeaux? Les cordeaux, c'est quand on fait des cordes, des maçons, quand ils veulent construire, ils prennent des mesures et ils placent ça. Dieu ici nous dit que quand il faisait ce monde ici, il avait des cordeaux. Il pose la question, qui a étendu cela? Sur quoi se sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Amen. Alors que les étoiles du matin étaient en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Amen. Qui a fermé la mer avec les portes? Nous on apprend simplement que la mer a des portes. Mais Dieu dit qui a fermé la mer avec des portes. Quand elle s'élança au sein, pour lui dire, ton orgueil ira jusqu'ici. Amen. Et là tu ne pourras pas. Donc même les mers, tout ça, elles obéissent aux lois de Dieu. Amen. La mer ne peut pas du jour au lendemain venir nous envahir comme ça. Et nous on reste sans pays, sans rien, sans que Dieu lui ait donné l'autorité. On va dire, mère, retourne là où Dieu t'a dit. Ici, c'est la terre ferme, Dieu nous a donné cela. C'est notre possession que Dieu nous a donnée. Donc, les choses, les lois de la nature, tout obéissent à ce que lui-même a décidé. Amen. Amen. Et ici, si vous remarquez bien, Dieu dit, où étiez-vous? Où étais-tu? Amen. Mais vous savez quoi? Job en son temps n'avait pas la révélation pour répondre à Dieu. Parce que lui pensait, quand Dieu lui pose une question, où étais-tu? Job il est resté tranquille. Mais toi aujourd'hui, tu sais où tu étais. Parce que le prophète est venu avec une révélation pour nous montrer que nous étions dans les rangs des Melchisédek. Quand Dieu créait la terre, j'étais là. Nous, c'était nous qui étions en train de nous réjouir. On poussait des cris de joie et Dieu sentait en lui. Il sentait des sentiments. Ces sentiments venaient de nous. Parce que nous étions dans ses reins, on boulonnait, on était dans la joie. Mais Job, à cette époque, comme il n'y avait pas un prophète Branham pour lui expliquer cela, Job n'a pas répondu à Dieu, il est resté tranquille. Mais vous avez un prophète qui ne vous a pas parlé du commencement. Branham vous a parlé d'avant le commencement. Votre position première. Ça veut dire qu'on ne peut pas venir du jour au lendemain prendre quelqu'un qui connaît sa position. Qui fait qu'il était avec dans le terrain de Dieu pour lui dire demain toi, tu partiras en enfer. Si cette personne peut accepter cela, c'est une preuve par excellence qu'elle n'a pas écouté le message de Branham ou qu'elle a besoin qu'on lui inculque cela. Qu'on lui mette à une place, qu'on commence à lui dicter. Allez, c'est comme ça, jusqu'à ce qu'elle reçoive ça dans son cœur. Parce que nous avons un prophète qui nous parle d'avant le commencement. Avant même qu'il y ait les péchés ou quoi, vous avez été choisis. Quand Dieu a créé la terre, vous étiez là. Quand il plaçait les poteaux, vous vous réjouissiez. C'est le message de Branham. Ainsi donc, quand Dieu faisait ses lois, nous étions là, dans ces parlements, lorsqu'il légiférait, il était seul, mais nous étions là avec lui. Donc il a fait obliger. J'ai lu les prophètes maintenant pendant saison 2, et il est obligé de le faire. Il dit, ce n'est pas nous, mais c'est la loi de la restitution qui va contraindre Satan à restituer. Donc il y a une loi de restitution qui va contraindre Satan. Les gens, il y a un mal tel que, des fois je me dis, est-ce que moi-même je comprends ce que Dieu est en train de me dire? Parce qu'il y a quelque chose dans l'homme qui pense que l'homme doit toujours faire quelque chose. Il y a certaines situations où vous êtes impuissant. Vous êtes malade, vous êtes dans un lit, on peut vous donner des médicaments, on vous donne ceci, on 3 vitamines C, tout ça. Tout ce que vous faites,
mais finalement votre santé s'est détériorée. Vous voyez que vous arrivez à un point, Dieu prouve toujours à l'homme. Amen. Que l'homme arrive à certaines situations, il est impuissant. Amen. Il ne peut pas résoudre tout. Vous n'êtes pas des gens qui devraient résoudre tous nos problèmes. Il montre alors qu'il y a un moment où l'homme doit s'abandonner. Il doit s'abandonner à celui qui peut. Celui qui peut prendre votre vie et la changer. Celui qui peut prendre votre vie et la transformer. Et il est un Dieu réel, il existe. Et il la transforme par rapport à ses lois. Il y a certaines lois qui font obliger votre corps. Du jour où vous êtes établi, vous dites, oh, mais comment je me sens bien? Oh, je me sens bien. Il y a la loi de la guérison qui est rentrée en vous, qui vous a rétabli dans tout ce que vous aviez perdu dans votre santé. Amen. Donc cette loi va contraindre Satan à restituer. Et écoutez bien, il est obligé. Vous savez ce qu'on veut dire obligé? Obligé, c'est pas question que non. Non. Obligé, dans le mot obligé, donc c'est obligatoire. Vous savez, obligatoire, ça veut dire que quand vous n'arrivez pas à le faire, on vous contraint. Donc il n'y a pas de meilleure personne qui connaît les lois de Dieu que le diable. Il sait que s'il ne peut pas le faire, doucement, Dieu va l'obliger d'une telle manière qu'il sera obligé de lâcher cela. Parce que vous ne connaissez pas Dieu. Celui qui connaît bien Dieu, c'est le diable. Parce que Frère Roland dit, fut un moment, ils étaient comme des jumeaux. Dieu a créé, il a fait de lui un archange puissant qui s'est tenu dans sa présence, mais il a sémé la zizanie. Et Frère Roland dit que Satan connaît très bien que Dieu est humiliable et que ses lois ne changent jamais. Et que la véritable Église, lorsqu'elle reçoit la révélation de Dieu, que ces dieux-là ne changent jamais, cette Église devient une puissance. Donc elle marche dans la puissance de Dieu. Et ça, Frère Branham le dit, c'est dans les 7 actes de l'Église. Dans les 7 actes de l'Église, Frère Branham le dit, dans les 7 actes de l'Église, au commencement, là il parle de la révélation. Voilà. Si vous avez cela, vous lisez dans la Révélation. Il parle de ça, il dit, Satan connaît très bien que les lois de Dieu sont humiliables, que les lois de Dieu s'appliquent et que Dieu ne change jamais dans ses voies. Et il connaît ça bien, qu'un Dieu humiliable qui ne change pas dans ses voies. Donc, ce qu'il a fait hier, il le fera aujourd'hui. Et quand l'Église de Dieu reçoit cette révélation, que le Dieu, vous servez le même Dieu que les Daniel ont servi. Ce n'est pas que les dieux de Bruxelles est moins fort que les dieux qui étaient chez Madame Cotonou. C'est le même Dieu. Si vous pouvez le prendre au mot, il agira de la même façon parce qu'il est toujours le même. Ainsi donc, il va contraindre. Il dit la loi du pays, c'est contraindre. Elle est élaborée par la nation pour la nation. Amen. Pour la nation. Mais la loi de Dieu est l'esprit de Dieu. C'est de contraindre Satan à lâcher les choses qu'il a prises illégalement. Illégalement et frauduleusement. Vous vous retrouvez dans des situations où vous dites, mais je n'ai jamais voulu cela. Ça veut dire que le diable est entré frauduleusement. Vous vous retrouvez dans un coin, vous êtes dans un contexte où vous vous demandez d'où viennent ces choses. C'est que le diable est entré frauduleusement. Mais ne vous en faites pas, Dieu ne laisse pas son peuple comme ça. Il y a des lois qui vont obliger l'ennemi à pouvoir sortir de ce qu'il a fait. Et il dit ici, les âmes des hommes qu'il avait prises à Dieu. Amen. Les âmes des femmes, des enfants, la maladie du corps qu'il a mise sur les gens. Amen. Ça c'est le prophète. Qu'il a mis sur les gens. Alors que Dieu les a créés à son image. Amen. Pour qu'ils soient comme lui. Et la Bible donne à l'Église les droits légaux. Amen. La Bible donne à l'Église les droits légaux et légitimes de prendre le Saint-Esprit et de faire valoir cela contre lui. Amen. Donc vous devez prendre le Saint-Esprit. Amen. Donc vous devez prendre le grand frère. Amen. Vous devez prendre celui qui est fort pour dire non, j'étais battu par cette personne ici. Pointez-le du doigt et faites valoir, vous dites c'est lui qui me fait faire cela. Et toi le Saint-Esprit, vous ne savez pas. Alléluia. Ah, je me sens vraiment bien. Très sincèrement. J'ai envie de le dire. Les gens pensent que le Saint-Esprit, il n'est qu'un surveillant. Non. Je me sens très bien. Je sens comme si on me dictait des choses. Je vais vous dire cela. La parole de Dieu dit, le Fils de Dieu
a été manifesté pour détruire les œuvres du diable. Le Fils de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Donc, le but même qu'il est là, c'est pour détruire les œuvres du diable. Donc, si toi tu ne l'appelles pas pour venir détruire, il est en quelque sorte en vacances, il dit, bon, qu'est-ce que je fais ici? Il attend que vous lui disiez, c'est comme si vous avez quelqu'un ici qui est censé faire un certain travail et qui est fort pour vous protéger. Il attend que vous lui demandez un service de protection et tout ça. Mais vous ne faites rien. Et vous l'abandonnez simplement. Alors qu'il est là, la parole de Dieu dit, le Fils de Dieu, écoutez bien, a été manifesté. Le Fils de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est la personne spirituelle du Seigneur Jésus-Christ. Le Fils de Dieu a été manifesté. Manifesté, ça veut dire a été vu. Il est là pour détruire. Donc l'objectif et le but que Dieu l'a placé, c'est pour détruire les œuvres du diable. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez un virus dans votre ordinateur, qu'est-ce que vous prenez? Un antivirus, mettez-le dans l'ordinateur. Et il va détruire tout ce qui se trouve là-bas comme virus. Et Jésus-Christ est là. S'il voit les œuvres du diable, il doit les piétiner. Parce que l'objectif et le but même pour lequel il est là, c'est pour détruire ce que le diable fait. Si le diable place la maladie et que vous invoquez le nom du Seigneur Jésus-Christ, il doit détruire cela. Parce que c'est son objectif. C'est ce qui est dit dans la parole de Dieu. Amen. Et ici, si Satan nous dérobe vos droits, la loi de la restitution lui obligera de rendre, pourvu que vous alliez au tribunal. Amen. Et si Satan vous a dérobé le droit d'être un fils ou une fille de Dieu, nous avons ce matin le droit de faire valoir le droit par le Saint-Esprit. Ce droit, Dieu nous a donné. Ramène-le. C'est ce que dit le prophète ici. Amen. Si un homme est malade, un enfant malade, si la femme est malade, vous voyez, ils ne sont pas dans leur état normal. Ils ne sont pas dans leur état normal. Vous avez éprouvé quand vous étiez bien, et vous avez éprouvé aussi lorsque vous étiez malade. Vous voyez, quand on est malade, c'est terrible. Des petites choses qui viennent, parfois vous dites, un mal de dents, vous voyez un frère qui dit, il va chez le dentiste, il dit, j'ai mal à la dent. Toi, tu n'as pas de mots dedans, tu dis, ça c'est sévère, il y a tout ça. Frère. Quand j'ai eu des mots dedans, c'est à ce moment-là que j'ai apprécié le foufou et la viande. Je ne pouvais pas mettre un morceau de viande grillée dans ma bouche. J'ai dit, tiens, vous mettez ici, ça fait. J'ai dit, oh là là, vous les jeunes, mangez vos viandes déjà maintenant. Donc, ne faites pas des choses... je ne vais pas manger. Il viendra un moment où vous aurez envie de manger la viande, mais votre corps ne vous permettra pas de manger l'incroyable. Ça va rentrer dans les dents partout. Vous êtes en train de souffrir, vous allez vous regretter. Si je pouvais manger ça à cette époque. Donc, il y a des temps, nous devons apprécier chaque chose que le Seigneur nous donne. Amen. Si vous êtes en bonne santé, donc faites de cette santé-là. Il n'y a pas de réunion, il n'y a pas de sujet de prière. Si vous suivez notre prophète d'une manière très excellente, je me suis toujours demandé, j'ai dit, quel est cet homme? Il doit être un modèle pour moi. Il doit être un modèle pour moi, c'est vrai. Je ne vois pas d'autres personnes. Il s'élève, il dit, Seigneur, nous te remercions pour ce beau soleil que tu nous as donné. Moi, je me lève, je ne me soucie même pas du soleil, je parle. Une bonne pluie, tout ce que Dieu nous donnait, il pouvait être reconnaissant pour remercier le Seigneur. Si vous avez un soleil gratuit, vous avez des choses comme ça, quelqu'un se lève, il s'en fout, il ne connaît pas ça. Il y a des gens pour avoir du soleil. Donc pour eux, 6 mois sans soleil, sans rien. Vous ne pouvez pas apprécier les petites choses que Dieu est en train de vous donner. Alors, la santé que vous avez, si vous pouvez simplement vous lever un bon matin, que vous vous sentiez bien, vous pouvez dire, Seigneur, je te remercie pour m'avoir donné cette bonne santé. Et je te suis reconnaissant. Montre-moi qu'est-ce que je ferai de cette santé. Et si tu peux suivre un guide qui vous parle personnellement. Parce que Frère Branham dit ceci, la vie chrétienne, Frère Branham n'est pas venu faire des églises. C'est ça. Frère Branham n'est pas venu faire des églises. Nous sommes ici, c'est une loge. Nous sommes dans des loges. Mon église, c'est une loge. La vôtre est une loge. Chez Vieux dit, c'est une loge. Chez le VBK, tous ce sont des loges. Mais Frère Branham est venu pour que nous puissions rentrer dans la véritable église. Cette véritable église, c'est lorsqu'on rentre dans le baptême du Saint-Esprit.
c'est là que nous formons un seul corps. Amen. Ici, les pasteurs, nous taillons, nous frappons pour que vous puissiez être dimensionnés, afin que vous puissiez rentrer dans cette grande pyramide. Et si vous êtes rentré dans cette pyramide, on ne fait plus de bruit. Vous n'allez pas voir des discutants, non. Ça veut dire que tu es encore en train de te tailler. Si Dieu vous met là-bas, ça fait que vous êtes placé à une place dans cette pyramide, cette grande pyramide universelle, et vous connaissez votre position, et vous savez comment vous avancez. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Et lorsque nous sommes ici, toujours, la soeur n'est pas venue à l'église. En quoi ça te concerne? Prie pour elle, jeûne pour elle, dans le secret. Personne ne voit cela. Elle est très mauvaise, maintenant tu portes cela pour toi. Tu dis, cette soeur ici, comment elle peut agir comme ça? Moi, je porterai son fardeau. Ça sera une difficulté pour moi. Chaque jour, tu pries pour cette soeur. Elle ne le sait pas. Si tu sens dans ton cœur l'envie de lui parler, tu ne lui parleras pas pour aller lui dire, sœur, toi, toi, on t'a vu l'autre jour là-bas. Je vous dis, même moi, je ne suis pas un super-homme. Aucune personne n'accepterait un conseil si vous n'allez pas avec amour pour lui. Quand vous allez lui parler à quelqu'un, sans amour, il sait que vous êtes dans la critique. Et quand vous venez dans la critique, le corps extérieur, le parent extérieur dira, ah, ça va. Mais vous avez une âme, vous avez une représentation intérieure. Quand quelqu'un ne vous aime pas, vous n'êtes pas censé, il n'est pas censé vous dire de la bouche. Vous êtes dans ça, par exemple, vous savez, vous sentez que cette personne ne vous aime pas. Et lorsqu'elle ne vous aime pas, c'est votre théophanie. C'est votre être intérieur qui ne peut pas s'accommoder. Et vous savez que cette personne ne vous aime pas. Mais si quelqu'un peut vous aimer, on écoute toujours le conseil de celui qui vous aime. Non, n'agis pas comme ça. Même des fous, je vous le dis bien. Vous voyez des fous qui font la folie. Vous allez voir quelqu'un qui vient parler à ces fous, lui dit non, il n'écoute que son ami. Vous dites, mais comment il est fou, il n'écoute que son ami? Lui, mais parce qu'il connaît son ami. Il sait que son ami, là, non, là, t'as dit la bazonga. Mets tes habits, tout ça. Vous allez voir le fou, mettre ses vêtements et retourner. Donc c'est comme ça, la personne aime écouter le conseil toujours de quelqu'un qui l'aime, qui vient dans l'amour. Et sinon, cette personne se referme. Vous ne pourrez jamais apporter un conseil à quelqu'un comme ça. Donc il faut avoir beaucoup d'amour, prier pour des personnes en discrétion, sans leur dire, même si ça prend beaucoup de temps. Il y a certaines choses qui te changent, qui peuvent prendre des années, de vilaines habitudes, jusqu'à ce que ces personnes soient délivrées. Et c'est pourquoi Dieu vous a mis ici comme des souverains sacrificateurs, pour que vous puissiez intercéder pour des gens, pour des frères et pour des sœurs. Amen. Donc l'église de Dieu qui a vraiment besoin de cet amour. Si vous permettez que je continue avec le prophète. Amen. Le prophète de dire ceci, que nous avons de lois. Et il y a certaines lois, par exemple, ici, je vais citer le prophète, si un homme est malade, écoutez, il va savoir ceci. Nous avons la faculté de faire valoir nos droits, pas notre droit, c'est pas pour nous, mais c'est notre droit parce que Dieu nous l'a dit. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Vous avez écouté? Donc par ses meurtrissures. Ça ne peut pas se passer, mais les meurtrissures du Seigneur, il sait très bien. C'est pourquoi il faut aimer ces deux cantiques. Vous ne connaissez pas ça? Ah ouais, c'est bien. Amen. Agneau mourant, ton sang précieux ne perd pas sa puissance jusqu'à ce que l'Église. Donc, la puissance du Seigneur, donc sa mort n'est pas simplement quelque chose comme ça, comme non. Sa mort a libéré la puissance. Sa mort a fait de nous que nous puissions être libres. Et nous devons faire valoir cela. Amen. Le Saint-Esprit est l'agent de Dieu. Frère Madame dit, il va obliger. Amen. Un agent de police, quand il vient, il oblige le diable. Allez, remets cela. Que tu sois faible ou que tu sois comment, mais lorsque tu as remis cette chose entre les mains de Dieu, donc le Saint-Esprit est obligé de pouvoir agir. Amen.
Or, le seul moyen, comme dit le prophète, pour qu'il puisse agir, c'est de vous abandonner. Et ça, nous tous, nous avons les difficultés de nous abandonner. Ça doit être une habitude de pouvoir nous abandonner. On a toujours eu tendance à travailler avec Dieu. Or, Dieu, lorsque vous travaillez, il ne travaille pas. Il vous laisse travailler parce qu'il sait que vous n'arriverez à rien. Vous aurez toujours besoin de lui, il vous laisse travailler. Et lorsque vous n'avez rien, vous dites, oh Seigneur, j'ai besoin de toi. En ce moment, il travaille. Amen. C'est en ce moment que le Saint-Esprit travaille. Et Frère Branham nous montre un petit exemple. Vous lui dites, vous savez, un poisson, amen. Amen. Je lis les prophètes au paragraphe 64. Un poisson, vous savez, un poisson a une loi. Amen. Et ce poisson peut se tenir là, dans l'eau. Amen. Et il a en lui une loi, et s'il fait agir tout simplement cette loi qui est en lui, il peut aller tout droit jusqu'au fond de la mer, et cela ne lui causera aucun problème. Amen. Pourquoi? Parce que le poisson sait que je suis poisson. Le poisson sait que je suis poisson, et quand je suis dans l'eau, c'est mon domaine, c'est vous. Non, 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 ici c'est mon domaine. C'est mon département. Il peut rentrer, il peut... Toi, allez t'amuser avec un petit poisson. Dans l'eau, tu es perdu. Fini parce qu'il peut t'amener dans le fond là-bas, et tu mourras. Amen. Et vous essayez de le faire, et cette loi n'est pas en vous. Amen. Paragraphe 65, cette loi du poisson n'est pas dans l'homme. Vous ne pouvez pas faire cela. Mais le poisson, il le peut. Il vide l'air qu'il a en lui, autant qu'il peut, et il n'y a rien dans lui qui puisse éclater. Et il est ainsi conçu. Donc Dieu l'a conçu pour qu'il puisse faire cela. Amen. Amen. Je sauterai. Et Frère Branham va, dans paragraphe 67, il dit, et l'oiseau a une loi. Amen. Donc vous voyez, la loi de l'oiseau n'est pas celle du poisson. Il y a des lois qui sont différentes. Amen. Eh bien, son corps, c'est de la matière. C'est lié à la terre. Amen. Amen. Il se pose là au sol, mais il y a en lui une loi qui fait que, par la façon dont il déploie ses ailes, il peut du coup voler et disparaître de la vue. C'est contraire à la science. Pourquoi Frère Branham dit? Parce que la science n'est pas. Comment? Il y a la loi de la pesanteur qui retient l'objet, mais l'oiseau défie cette loi. S'il veut voler, il dit pas pesanteur, où es-tu? Non, lui connaît, je suis conçu comme ça, il n'a pas de pesanteur, il s'en va. Parce que c'est comme ça que Dieu a fait l'oiseau. Amen. Mais il peut défier la pesanteur et s'élever du coup du sol et s'en aller du coup. Car il doit mettre en action cette loi qui est en lui. Et il est constitué de façon à posséder cette loi. Eh bien, je commence à me sentir mieux. Dieu dit là-bas. Amen. Et Frère Branham de continuer. Il dit maintenant, paragraphe 66, donc il y a une loi aussi que vous possédez, que moi je possède. C'est la loi de la vie. Amen. Écoutez. Oh, il y avait une loi en Christ. Et cette loi est dans l'homme. Donc il y avait une loi en Christ et cette loi est dans l'homme. Amen. Vous pouvez l'enterrer dans la tombe la plus profonde, ou la mer la plus profonde, ou le séjour des morts, le plus bas, il y a une loi de l'Esprit de Dieu qui le ressuscitera. Donc, la loi qui était en Christ a été transférée dans l'homme. Je ne sais pas quand vous faites vos transferts, oh, je sais comment vous appelez, transférez-moi 10 € ou 50 €, ça quitte d'un compte et ça va dans un autre compte. La loi là ne vous appartenait pas préalablement, elle est la loi de Christ. Mais Christ a pris son transfert de cette loi, il l'a placé en vous. Comment pourriez-vous prétendre que vous n'êtes pas vivant? La loi de la vie, ce qui était en Christ, a été transformée en vous. Et vous continuez de dire, oh non, 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 non. Ça montre qu'il y a quelque part des Johnny des corbeaux. Vous avez été tellement liés, 6000 ans par les diables, qui vous a chicoté, qui vous a fait croire que c'est vous qui décidez pour aller au ciel. Non, et j'ai dit ça encore très fort à l'église. Non, vous êtes sauvés, c'est un don gratuit. Vous êtes sauvés, c'est un don gratuit du Seigneur. Il a plu à Dieu de montrer sa miséricorde. Il dit, je vais sauver qui? Il dit, je suis riche en miséricorde. Il en a beaucoup dans ses poches. Il dit, une fois, viens ici. Il dit, je t'accorde le salut. Il t'appelle là-bas. Comment? Toi, tu t'appelles comment? Il dit, apprends. J'en ai beaucoup encore. Il t'accorde. Dans la
l'affaire du salut, il n'y a pas autant je suis du message. Non, il n'y a rien. Vous trouverez des potentiels, des gens que vous n'avez jamais cru que vous allez penser. Parce que c'est Dieu qui fait miséricorde à qui il le fait. Il ne demande pas, oh non, parce qu'on vient de se poser la question. Cette personne n'a pas. Non, il fait miséricorde à qui il veut. C'est pas celui qui court, ni celui qui fait, mais c'est Dieu qui fait miséricorde à qui il le fait. Nous disons ceci. Nous avons obtenu la grâce. C'est pourquoi nous essayons par notre manière humaine de pouvoir tendre la main aussi à X personnes. C'est quoi aussi cette question? Où est-ce que tu as acheté cet habit? Tu dis cet habit, c'est magasin-là, va là-bas. Nous disons simplement où nous avons reçu cette grâce. Mais nous ne pouvons pas faire de cette grâce comme si c'était notre confession à nous. Non, c'est nous. Non. Il n'en est pas ainsi. C'est le Seigneur qui accorde des grâces à qui il veut. Alléluia. Bon, maintenant, en ce qui concerne la place où vous allez demeurer avec Dieu, être l'épouse, c'est son élection. Pourrais-vous dire amen à cela? Regardez, j'ai une épouse ici. Oui. C'est pas quelqu'un qui va venir me dire beaucoup de choses. C'est moi qui l'ai choisi. Et vous ne permettez pas à Christ de choisir son épouse. Ça, c'est très vrai. C'est Christ qui a choisi son épouse. Amen. Et devant Christ, cette épouse est sans tache. Ni ride, ni rien de semblable. Il t'a donné tous les produits. Allez, maman, toi. Devant Christ, pas devant les hommes. Les hommes auront toujours leur appréhension. Oh non, cette femme ici, maman, c'est laid, elle est bien, mais ses joues sont comme ça. Mais c'est pas ta femme. Mais c'est pas ta femme. Non, cette femme ici, maman, c'est laid, elle a de grosses oreilles. Mais c'est pas ta femme. C'est mon choix. Et le choix de quelqu'un représente ce qui se trouve dans cette femme. C'est le choix que Dieu sait faire. Dans le choix d'une épouse, Frère Branham nous dit où Dieu base ses choix. Il nous dit Dieu base ses choix par rapport au caractère. Il dit l'homme regarde à ce qui est extérieur, mais Dieu regarde au caractère. Il dit il regarde le caractère. Quels sont les caractères? Ce sont les 7 vertus que vous deviez avoir, que moi, pas vous simplement, je dois avoir. Et ces vertus, ce ne sont pas des choses qui sont des dons. Ce sont des choses que vous devez travailler pour pouvoir avoir des vertus, pour pouvoir avoir des caractères. Pas que ce soit des gratuits, non. Si je suis un chrétien, je dois œuvrer pour avoir la foi, pour avoir la vertu, pour avoir la connaissance, pour avoir la tempérance, pour avoir la piété, j'allais dire piété, donc ça veut dire la tempérance, la piété, la patience. Je dois avoir cela et l'affection fraternelle. Ce ne sont pas des choses qu'on donne gratuites. Tu es toujours nerveux dans le visage, comme ça tu parles là-bas, non? Tu dois travailler ton caractère. C'est l'épouse qui travaille son caractère. Et les gens ils s'imaginent ça viendra du... Tu peux prier comme tu veux. Mais tu dois posséder cela. Écoutez, faut avoir la vie, il y a des complexes qu'on développe. Il y a des gens qui sont tellement complexés. Ce frère ne m'aime pas, cette soeur ne m'aime pas. On sont venus poser la question, frère, on me dit, moi, ce sont des complexes. Mais qu'est-ce que vous faites? Il parle, cela, c'est dans les... Quand il parle des 5, c'est quoi? 5 oui. Il dit, vous faites comme si vous l'aimez. Demain, sœur, que Dieu te bénisse. Parfois, le premier jour, c'est un peu hypocrite. Tu ne l'aimes pas du tout, mais tu t'es exercé. Tu ne l'as jamais salué. Pour commencer, c'est zéro. Pour commencer, c'est zéro. Tu dis, mais à partir d'aujourd'hui, c'est moi qui commencerai. Je saluerai cette sœur chaque jour. Je lui dirai, sœur, que Dieu te bénisse. La première fois, tu lui dis que Dieu te bénisse. Peut-être qu'il ne répond pas comme dit le pasteur. Peut-être qu'il va dire que Dieu te bénisse. Mais d'une manière qu'il ne vous aime pas. Mais vous lui dites ça 2 fois, 3 fois, 4 fois, et voilà la sincérité. Un jour, elle dira aussi, sœur, que Dieu te bénisse. Et après demain, ça sera, sœur, que Dieu te bénisse. Pourquoi vous vous êtes exercés à faire certaines choses. Et ces choses, les chrétiens doivent le savoir. Et Dieu nous fait passer par des difficultés. Il peut permettre certaines choses dans l'église, dans les choses, pour que vous puissiez expérimenter
cela. Et Christ choisit son église par rapport au caractère. Et les caractères doivent dans une église. Quand je parle d'une église, dans une personne, ça doit être à moi. Vous devez sentir que je suis une personne amoureuse, qui aime les gens, qui peut m'asseoir même avec des ennemis, qui peut supporter la critique. Quand Dieu voit cela, il dit c'est mon épouse. C'est celle-là que je vais avoir tout près de moi. Et vous êtes en train de l'écouter. C'est cette personne que je vais avoir à mes côtés. On vous tape ici, on vous critique, là, on dit des fausses mensongères. Mais néanmoins, vous êtes les mêmes. Vous êtes calme. Il dit, ça c'est mon caractère. Il dit, allez, mon épouse vient ici. C'est son choix qu'il fait. Amen. C'est le choix de Dieu. Est-ce que vous êtes contents? Vous aimez le Seigneur Jésus? Nous l'aimons. Alléluia. Nous l'aimons beaucoup. Et nous l'aimons pour nous avoir envoyé un prophète qui est venu nous donner cette connaissance et ces messages. Mangez le message. Mangez Amen, 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 amen. Donc, il ne s'agit pas de se précipiter, ni de combattre, mais de laisser le Saint-Esprit, de laisser la justice, le soin de faire ce travail. Amen. Frère Madame le dit dans le paragraphe 71, comme on dit ici, il en est de même pour nous. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas ce que nous, pourquoi nous combattons et nous nous tiraillons et nous nous précipitons. Oh, si je n'obtiens pas ceci, si je n'obtiens pas cela, ce n'est pas ça. Il est plutôt question de savoir si la loi de vie est en vous. Et vous vous abandonnez tout simplement et vous laissez Dieu agir. Alors il vous ramènera à votre guérison, vous ramènera au baptême du Saint-Esprit, où à n'importe quoi qu'il a promis, tout droit qu'il a donné vous appartient. Et en vous abandonnant, il dit, et en laissant Dieu agir. Amen. Donc c'est question de s'abandonner. Il y a certaines situations. Tu es un homme qui connaît tout. Toutes choses tu connais. Mais c'est anormal quand même. Il y a certaines choses, même dans les... C'est devenu a priori beaucoup de choses. Dans nos églises, c'est ça qui fait que nous avons des problèmes. Amen. Le prophète lui-même, on lui posait des questions, il dit, je ne connais pas. Amen. Frère Branham, Amen. lui, les chefs, qui avait toute l'inspiration. On lui pose certaines questions, il dit, je ne connais pas. Jésus lui-même, Jésus. On lui pose la question, il dit, ça, je ne connais pas. Amen. Mais nous, on connaît tout. Nous connaissons tout. Donc on peut fabriquer, on peut inventer des choses. Ça, c'est vrai. On invente pour que les gens voient, oh, il dépose bien. Hein? Écoutez, moi, je ne dépose pas. Moi, je suis un répétiteur. Je veux m'acquitter de mon droit de répétition. C'est ce que le prophète a dit. Je ne voudrais jamais assumer la responsabilité de quelque chose dont moi je ne connais pas. La simple chose, c'est que je prends le plat qui a déjà été cuisiné, je mets ça dans mon micro-ondes pour que cela soit chauffé et je distribue ça aux enfants de Dieu. Il n'est pas question d'ajouter les sels, les ingrédients, tout ça. Je ne veux pas ajouter. Si Frère Branham a mal préparé sa nourriture, ça c'est pas mon problème. Moi, je dois servir les gens. Pouvez-vous dire Amen? Nous sommes dans la position de ces servants. À qui on a demandé, prenez de l'eau, remplissez les cruches, distribuez-les. Il n'y a pas question de dire que, mais comment ça va se faire comme ça? Dites-moi, allons mettre les choses dedans. Toi, on a dit prends les cruches, va distribuer. Le miracle qui se passe entre l'eau qui change là-bas, ce n'est pas ma connexion. C'est celui qui m'a envoyé de donner de l'eau. Et quand on demande à ces gens, qu'est-ce que vous avez donné aux gens? Ils diront, je distribuais de l'eau. Et maintenant, cette eau, comment cela a été changé? Ce n'est pas à eux de connaître cela. C'est Dieu qui connaît la dynamique. Mais la mécanique, ce n'est pas... Moi, je peux connaître que c'est comme ça, mais la dynamique de la chose, je ne connais pas cela. Pouvez-vous dire amen à cela? C'est ce qu'a dit les prophètes. Dieu connaît ces choses-là, la connexion. Comment les choses se passent. Amen. Écoutez. Il y a une époque, Amen, où Dieu a décidé qu'il détruirait la terre par l'eau.
Et Dieu est celui qui tient ses alliances. Précieux frères, précieux sœurs, vous qui êtes dans cette salle, j'aimerais vous dire comme un ancien, moi et votre pasteur, votre papa, ici, nous sommes de la même école. Nous avons chanté dans la même chorale. Nous sommes vraiment des amis, pas d'aujourd'hui, d'enfance. Le message nous a fait vieillir. Et peut-être qu'on aurait fait des choix appropriés, faire de certaines choses que nous avons sacrifiées. Nous avons mis cela de côté pour servir le Seigneur Jésus. Et nos aînés qui nous ont donné la parole sont bientôt vieillissants. Et si le Seigneur tardait de partir, ils partiront. Et parfois, ça sera nous qui prendrons la relève si le Seigneur tardait de venir. Mais ce que je vous dis, c'est un conseil d'un ancien. Plusieurs personnes cherchent des responsabilités. Et les responsabilités de Dieu sont très difficiles. Ce n'est pas des petites choses que vous allez prendre comme si c'était des responsabilités des hommes. Dieu, s'il veut vous tailler, pour Frère Branham, il a perdu sa femme, son enfant, et tout ça. Donc, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Mais la chose que nous aimerons dire aux enfants de Dieu, c'est que faites une alliance avec Dieu. Amen. Vous pouvez avoir plusieurs amis. Ça, je l'ai dit là où vous m'écoutez. Vous pouvez avoir plusieurs amis dans le monde. Mais rassurez-vous d'avoir un véritable ami. Et cet ami-là, ne cherchez jamais à vous débarrasser de lui. Parce que Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Lorsque vous faites une alliance avec lui, dans les secrets de votre chambre, ou dans un lieu où vous êtes toi seul avec le Seigneur, c'est-à-dire mon alliance avec Dieu, Maman Célé, mon épouse qui est là, n'est pas obligée de s'associer avec cette alliance. Moi, c'est mon alliance. Amen. Et je sais comment il marche avec moi. Amen. Et vous savez comment il marche avec vous. Amen. Ça, c'est vrai. Faites une alliance véritable avec Dieu. Parce que Dieu respecte les contrats qu'il établit avec eux. Si vous avez fait un contrat avec Dieu pour quelque chose et que vous faites votre part de ce contrat, rassurez-vous, Dieu accomplira sa part de contrat. Et Dieu n'est pas abstrait comme les gens peuvent s'imaginer. C'est comme ça. Dieu est une personne. Il est une réalité véritable. Frère Branham dit qu'il fut une époque où Dieu détruisait les habitants, dit qu'il détruirait les habitants de la terre par l'eau, et la terre n'était pas épargnée. Amen. Amen. Elle fut submergée par l'eau. Les écluses de l'abîme jaillirent ici sur terre, mais Noé avait une alliance. Amen. Et Dieu sentira dans l'alliance qu'il avait faite. Noé sentira dans l'alliance qu'il avait fait avec Dieu. C'est-à-dire, lorsque Noé a montré sa part du contrat qu'il avait établi avec Dieu, Dieu aussi a dit, non, non, je ne détruirai pas. Dieu a pris les contrats et il nous a donné l'arc-en-ciel. Chaque fois que vous voyez cet arc-en-ciel sortir du ciel, ça montre que Dieu veut détruire. Les gens marchent comme ça. Ils ne savent pas que Dieu veut faire pleuvoir la pluie qui était du temps de Noé. Mais la terre, parce que Dieu ne veut pas faire l'alliance avec l'homme, Dieu a fait l'alliance avec la terre. Il a dit, les gens sont mauvais. Mais quand la terre sort sa partie du contrat, Dieu dit, je ne te détruirai pas. C'est la terre qui sort sa partie du contrat. Ainsi, Dieu, c'est quelqu'un qui est lié dans ses paroles. Et si vous avez un ami qui est lié dans ses paroles, vous pouvez faire confiance en cet ami et lui donner tout ce que vous avez. Je vais lire une parenthèse pour entrer cela. Peut-être je vais commencer à terminer, et aller dans la fin de la prédication. Frère Branham dit ceci. Dans la prédication Hébreux, chapitre 2, première partie. Écoutez très bien. Quand, il dit point, quand il a approuvé la mort d'Étienne et qu'il a gardé le manteau de ceux qui le lapidaient, donc il lapidait Étienne, Paul s'est rendu coupable. Dites Amen. Amen. Paul s'est rendu coupable du sang d'Étienne. Et il l'a confessé. Et il a dit, je ne suis pas digne. Il a dit, parce que j'ai répandu le sang d'Étienne le martyr. En effet, il était présent contre moi. Et Frère Branham de continuer, paragraphe 4. Et si vous êtes présent comme témoin de quelque chose, vous êtes aussi coupable. Amen. Et si vous y avez participé. Donc, si nous témoignons, en disant, oh oui, il n'aurait pas dû faire ça, il n'aurait pas dû faire ça, il y a eu telle chose, faites attention à ce que vous dites. Parce que vous vous rendez coupable par le jugement que vous portez. Amen. Pourriez-vous dire Amen à cela? Et de continuer. Maintenant,
Et si vous ne pouvez pas prendre une décision, ne dites rien. Laissez simplement la chose de côté. Et de même, quand vous témoignez que vous êtes chrétien, alors vous vous rendez coupable. Voyez, vous vous rendez coupable d'être chrétien. Et vous devez vivre en accord avec votre témoignage. Amen. Écoutez. Et quand Dieu fait une promesse, dans la Bible, je vois ici un homme dans un fauteuil roulant. Quand Dieu fait une promesse, il est coupable. Quand Dieu fait une promesse, il est coupable envers cette promesse. Tant qu'il n'est pas accompli. Vous êtes en train d'écouter? Qu'est-ce qui devient coupable? Dieu. Donc maintenant, Frère Branham est en train de nous dire que Dieu devient coupable. Alors que nous savons qu'il est libre. Mais ici, Frère Branham nous dit, Dieu est responsable, donc il est coupable des déclarations qu'il nous donne. Amen. Amen. Il est coupable envers cette promesse tant qu'il ne l'a pas accomplie. Dieu est coupable quand il fait une promesse et les Écritures sont coupables jusqu'à ce qu'elles s'accomplissent. Vous voyez, elles sont précisément là pour exprimer une déclaration faite par Dieu. Et cela doit s'accomplir, sinon Dieu est coupable. Vous voyez? Amen. Et de nombreux enfants de Dieu, ils oublient de présenter cela, de faire valoir leurs droits auprès de Dieu, parce qu'ils s'imaginent que Dieu, si tu lui dis la vérité, il va te prendre, il commence à te taper. Non, si tu dis la chose qu'il a dite, Dieu, il sera dans l'embarras. Frère Branham est arrivé quelque part, où les médecins lui ont dit que si tu manges cela, tu mourras. Donc ces choses, ça a tellement détruit, le gaz qu'il avait inhalé a tellement détruit son estomac, et tout ça, il ne pourrait jamais plus manger quelque chose. Et il s'est trouvé maintenant devant deux options. Faut-il croire à ce que son médecin lui disait, ou faut-il croire à ce que la parole de Dieu lui disait? Il a dit bon, sa mère lui a dit n'y touche pas. Et il est parti, il a pris ce plat, il l'a mis dans la bouche. Il dit quand je l'ai dégusté, la première fois que j'ai mis dans ma bouche, ayant fait plusieurs jours sans manger, ni prendre quelque chose de consistant, la première réaction de mon corps était de rejeter cela. Mais il dit, j'ai pris ma main, je l'ai fermée. Oui. J'ai dit, sa mère dit, mais tu mourras. Il dit, si je meurs, c'est que la responsabilité sera pour Dieu. Parce que Dieu a dit dans les Écritures, par ces meurtrissures, je suis guéri. Amen. Et moi, je mange parce que je suis guéri d'après les Écritures. Amen. Donc si je meurs, ce n'est pas de ma faute. C'est parce que j'aurais fait totalement confiance à Dieu et que Dieu aurait failli dans sa responsabilité. Pourriez-vous vous imaginer une telle prière? Dieu n'aime pas entendre des prières comme ça. Quand il entend des prières comme ça, il est obligé. Il y a un frère qui cherchait le Saint-Esprit. Amen. Il est allé chercher le Saint-Esprit dans le trou. Il dit, bon, maintenant j'irai dans le bois. Il est allé dans le bois. Il s'est mis à genoux. La prière de Dieu dit, Dieu, je cherche le Saint-Esprit. Amen. Et tu en as fait comme une promesse que je vous donnerai le Saint-Esprit. Moi, tu me refuses le Saint-Esprit, pourquoi? Il dit, alors Seigneur, je resterai ici. Amen. Je ne mangerai pas, tu le sais. Je resterai dans ce bois jusqu'à ce que moi je mourrai. Je mourrai, et quand je mourrai, les gens passeront par ici. Et quand les gens verront mes os, étendu là-bas un homme mort, les mouches et les insectes en train de me ronger, quand on dira pourquoi cet homme est mort, que mes os puissent répondre pour te dire que toi, Dieu, tu m'avais refusé le Saint-Esprit. Il n'avait même pas terminé sa prière, que Dieu lui a rempli du baptême du Saint-Esprit. Dieu, ce n'est pas des petites prières. Dieu connaît les profondeurs qui se trouvent dans le cœur de chacun. Il y a des petites prières qui sont faites sans pousser à bout. Quelqu'un a son pneu de rechange, il sait bien que non, cette chose ici, je partirai avec ça. Si jamais ça ne marche pas, je pars vite à l'hôpital. Je connais déjà tel médecin ou quelque chose. On ne refuse pas d'aller à l'hôpital. Et nous encourageons derrière cela. Mais il arrivera un moment dans ta vie où ça sera des choix essentiels, des choix déterminants, où tu auras à décider, où tu abandonnes Dieu, où tu feras confiance à autre chose. C'est en ce moment que vous devez savoir qu'il est toujours le Dieu qui tient son alliance. Amen. Amen. Maintenant, je viens à cette conclusion. Frère Branham dit,
les lois et les principes divins ne trouvent leur application, comme j'ai commencé par vous dire, que ça trouve leur application dans ce qui est physique ou aussi dans ce qui est spirituel. Amen. Amen. C'est pourquoi la loi est spirituelle. Nous, on n'aime pas. Tu ne voleras pas. Tout ça à la loi. Nous aimons la grâce. Mais comment? Est-ce que nous savons ce que nous disons d'abord? Amen. Voilà. Vous aimez la grâce? Qui n'aime pas la grâce ici? Tout le monde, sauvé par la grâce. Amen. Mais la grâce ne vient que pour quelqu'un qui est condamné. Amen. Comment pourriez-vous, par excellence, dire que non, je veux, donne-moi la grâce? La grâce, on l'obtient lorsque quelqu'un est condamné et qui se trouve dans un point qu'il n'a plus rien et il sollicite grâce. C'est en ce moment-là qu'on peut lui accorder la grâce. Et la loi doit être là pour te condamner. Si Dieu ne te condamne pas dans l'église, les gens foutent l'église. L'église du message, n'allez pas dans les églises du message. On ne fait que condamner les péchés. Mais oui, quand on vous condamne et que vous êtes condamné, vous sollicitez la grâce, on vous la donne aussi. Mais il y a des gens qui vivent comme si ils aimaient simplement la grâce. Non, la grâce vient que lorsque quelqu'un est condamné. Et lorsque la personne est condamnée, c'est en ce moment qu'elle peut solliciter cette grâce-là. Amen. Et cette application de lois, qui sont des lois divines, la loi, elle vous condamne, elle vous serre, elle vous met dans la prison. Elle vous dit que ce que vous faites, c'est pas correct. Elle vous dit quelles sont vos erreurs. Tu parles beaucoup. Tu agis mal. Toi, tu regardes toujours l'autre frère, l'autre soeur, plutôt de te regarder toi-même. Et en nous, nous tous, nous avons des petits accents. Nous avons des petits accents en nous, des petites choses que nous devons rejeter. Des petits complexes que nous devons faire quitter de notre vie. Mais qui s'accrochent toujours, qui restent pendant des nombres d'années. Nous devons lutter pour ces choses. Mais nous regardons toujours la faute qui se trouve dans l'autrui. Ah non, ce frère, tout ça. Mais nous avons nos fautes aussi. Et Dieu, quand il voit cela, il ne va pas agir par rapport, parce que moi j'ai dit une chose, il agira selon sa justice. Amen. 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 Ainsi, frères et sœurs, regardez la conclusion de cette prière, de cette prédication. Frère Branham dit, l'Église, vous n'avez peut-être pas de puissance. Pourriez-vous dire amen à ça? Amen. Mais vous avez l'autorité. Et frère Branham s'est souvenu d'un petit policier qui était dans la ville de Louisville. C'était un petit policier qui, on ne pourra jamais faire cas de lui. Mais il sortait chaque matin, il prenait son chapeau. Et quand il mettait son chapeau, tout le monde le respectait. Amen. Il dit son chapeau arrivait jusque dans ses oreilles. Il mettait là. Quand il mettait son chapeau, ah non, ce type-là, on le connaît, John, tout ça. Mais lorsqu'il met son képi et qu'il se met dans cette position, tout le monde le craignait. Il dit, de grosses voitures, je dois lire cette citation pour en terminer. Voilà. Il dit, même si nous n'avons pas de puissance, nous avons néanmoins l'autorité. Une sentence, faire telle chose, et quand Dieu dit quelque chose, cela est une loi, et le Saint-Esprit est celui qui peut faire appliquer cette loi. Amen. Amen. Paragraphe 54. C'est comme je l'ai dit qu'il y a quelque temps. Un petit agent de police s'était né là à Louisville et il était plus petit que moi. Le petit gars avait un chapeau rabattu sur ses oreilles et le véhicule, dans un uniforme à moitié trop grand pour lui. Il s'avança dans la rue avec un petit pistolet à la morte sur son côté, un petit bâton en main ainsi qu'un petit sifflet. Il s'avança là, portant ses gants blancs et le véhicule, certains d'entre eux, de 350 chevaux, dévalant cette rue, comme un éclair, faisant juste vroom vroom. Eh bien, ce pauvre petit gars ne pouvait pas arrêter, il ne pouvait pas, avec sa force, arrêter un petit cheval en fuite. Certainement pas. Mais il s'avança dans la rue avec ce grand insigne de l'homme, ce grand insigne brillant, et il fait retenir un coup de sifflet, puis lever la main, frère. Et les véhicules d'une puissance de 300 chevaux firent grincer de frein et tout. Et il ne s'agissait pas de la puissance de l'homme. Il s'agissait de l'autorité qu'il avait. C'est cela. Amen. Vous voyez, Dieu ne vous a pas donné cette puissance pour lutter contre les archanges. Les diables et tout ça, vous ne pourrez jamais lutter. Il peut détruire, vous pouvez vous détruire. Mais néanmoins, vous avez l'autorité. Amen. Amen. Amen.
Mes soeurs, vous qui êtes ici, votre reine s'appelle Mathilde, n'est-ce pas? Elle peut se faire tabasser, je ne sais pas, par n'importe qui ici. N'est-ce pas? En ce qui concerne la force. Mais est-ce que vous avez entendu là-bas quelqu'un tabasser la reine? Pourquoi on ne pourra pas? Parce qu'elle détient une autorité. Amen. Si cette reine décide aujourd'hui que tu retournes en Afrique, donc qu'importe ce que vous serez, vous allez retourner en Afrique. Parce qu'elle a cette autorité. En tant que reine, elle décide. Il en est pareil du roi. Vous pouvez le voir, le roi, il fait. Mais le roi, il dit un mot, ou le gouvernement. Donc c'est cette chose qui s'accomplit. Pourquoi? Ce sont des gens comme nous aussi, mais ils sont investis d'une autorité. Et lorsque Christ est mort, il n'est pas mort pour aller avec son autorité. Il a donné à son église l'autorité. Et lorsqu'on donne une autorité à quelqu'un, est-ce que vous avez vu déjà quelqu'un à qui a déjà vu le roi? C'est le roi Albert? Non? Le roi Philippe, dans une pizzeria. Vous l'avez déjà vu? Dans une pizzeria. Vous l'avez déjà vu en train de manger du kebab. Et vous l'avez déjà vu en train de ricaner comme tout le monde? Non. Pourquoi il ne peut pas ricaner comme tout le monde? C'est un homme. Est-ce que vous avez déjà vu la reine se promener ici en mangeant les ricatés dans la rue? Ils ne feront jamais ça. Parce que lorsque vous êtes investi d'une certaine autorité et d'un certain pouvoir, votre vie change automatiquement. Amen, 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 amen. Parce que vous avez été élevé. Oui. Et lorsque vous êtes élevé dans un certain rang, même rire, on les apprend à rire. Est-ce que vous avez déjà vu des rois en train de rire, la bouche ouverte comme ça? Non. Quand ils rient, ils rient un peu. Pourquoi? Il ne peut pas rire comme un homme ordinaire. Quand ils veulent faire même des petits gestes, ils font des choses. Pourquoi? Parce qu'ils sont investis. Ils doivent être différents. Et on les apprend depuis qu'ils sont enfants. Toi, tu es un roi. Tu ne peux pas rire comme les autres, là, mangeurs de pizza. Non, il faut que tu te tiennes comme ça. Ta manière de parler, quand tu te tiens, tu dois te tenir debout. Quand tu salues les gens, tu ne peux pas leur tendre la main comme ça. Toi, tu dois être comme ça. Et quand tu tends ta main, il te tend la main, tu restes rond. Et sa démarche change. Même s'il marchait vulgairement, comme ça, vous avez vu un roi marcher vulgairement. Non, même la démarche, on leur dit comment il faut marcher. Sur les tapis, comment ils doivent s'agir. Mais maintenant, ce sont des rois de ce monde. On leur donne un passeport où ils peuvent se déplacer n'importe où. Et ils ont même l'humilité. Écoutez-moi très bien. C'est-à-dire, vous voyez la voiture du roi en train de marcher, de rouler, et vous vous tenez dans la rue, vous dites stop. Si vous êtes écrasé, on ne condamnera pas le roi à aller là-bas. Parce qu'il a une humilité diplomatique. Il a un passeport. Il a des choses qui sont différentes de ce que sont les hommes ordinaires. Amen. Mais Dieu a fait de vous des reines, des rois. Amen. Il a fait de vous ses enfants. Amen. Et nous marchons dans ce monde ici comme nous étions des gens normaux. Nous ne sommes plus des gens normaux. Amen. Lorsque Dieu nous donne la révélation de connaître qui nous sommes, notre manière de marcher change. Amen. Notre manière de parler change. Amen. Il n'est plus question qu'on vous dise, ah non, Serge, attention, il est comme ça. Non, non, je sais que je dois faire certaines choses. Demandez au pasteur Salah. Nous ne sommes plus permis ici de pouvoir aller prendre, par exemple, vous nous voyez dans des maillots de bain. Oh non, le pasteur Fatal qui est avec le pasteur Salem en maillot de bain à la plage. Pourriez-vous vous imaginer? Je pose la question. Ne sommes-nous pas des hommes? Ne pourrions-nous pas aller à la plage aussi jouir? Si même si on avait ce désir d'aller faire le maillot de bain, on partirait loin dans un coin où personne ne nous verrait. On s'arrangerait, je dis pasteur, est-ce qu'il y a des gens ici qui te tournent? Des parasites? Non, il n'y en a pas. On regarde encore, il y en a. On dit, ah, je peux rentrer dans l'eau. On commence à nager, tout ça. Pourquoi? Parce que Dieu nous a élevés dans un certain sens pour que nous puissions être des modèles. Et Dieu n'élève pas simplement le pasteur. Dieu vous a élevé pour que vous puissiez être ses enfants. Et en devenant enfant de Dieu, vous devenez aussi un modèle, Amen. Une noblesse. Là où vous êtes, Amen. Votre manière de parler, même au travail, peut influencer les gens. Même dire, mais cette sœur ici, je ne l'ai jamais entendu dire des bêtises alors que nous nous parlons de bêtises. Pourquoi? Parce que vous avez été élevé
un certain modèle. Amen. Et toutes ces choses sont en Christ. Et ces choses vous appartiennent. Si le diable vous a volé ce droit, vous avez aujourd'hui, devant le Saint-Esprit, le droit de faire valoir vos droits. Amen. Ça peut être la santé, ça peut être un problème, ça peut être un mariage, ça peut être une difficulté, ça peut être l'école, ça peut être même l'argent. Non, on ne dit pas ça souvent. Nous avons laissé ces monopoles aux pentecôtistes. C'est comme si chez nous, dans les messages, on doit dire aux gens ici, c'est la pauvreté. C'est faux. Je vais vous sortir ça de la tête. Amen. Dieu va vous donner tout ce que vous... Dans ces messages, Amen. Ils sont devenus des millionnaires. Amen. Mais Dieu ne fait pas cela l'absolu de la chose. Mais cela ne veut pas dire non plus que vous allez être dans la mendicité. Non. Dieu ne veut pas que vous soyez des petits mendiants. Amen. Dieu veut faire que vous puissiez vivre avec ce que vous avez. Vous dites que je n'ai pas eu beaucoup, je n'ai pas eu peu non plus, mais avec ce que j'ai et ça on dit pas l'été, sinon on dira que nous prêchons la prospérité. Non, moi je n'ai pas peur de ça, les gens disent. J'ai dit la vérité. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui murmurent. Lorsqu'ils n'en ont pas, ils vont commencer à murmurer. Ah, c'est Dieu. Ils ont quitté le message. Là, c'est la prospérité. Non. Vous pouvez être prospère en Dieu. Les grands noms que vous écoutez, les Abraham, ce n'étaient pas des pauvres malheureux. Mais Isaac et tous ces grands noms-là. Mais ils n'ont pas regardé les choses du monde comme si c'était l'essentiel. Alléluia. Et Dieu peut vous donner ça aussi. Amen. Donc que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Ah, bénisse le pasteur. Avez-vous aimé la parole? Ce que nous disons ici, ce n'est pas parce que nous voulons faire, nous voulons devenir d'ici, c'est quoi? Non. Nous amenons ici la parole de Dieu. Ça ne nous appartient pas. Et je me suis souvenu, hier soir, j'ai parlé à l'une de mes filles qui parlait de... Il fait très chaud. En plus, papa, tu ne peux pas te mettre dans ma chambre. Je crois qu'elle a compris. Pourquoi? Je lui ai dit, maman, moi, un short, vous imaginez? Elle sait de quoi elle est là dans la salle, elle sait de quoi. Hier, aujourd'hui, elle a reçu la réponse. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Nous devons garder notre dignité. Amen. Je suis un chrétien. Je ne peux pas me comporter n'importe comment. Même dans un coin reculé, je dois rester chrétien. Vous pensez que nous, on n'a pas envie d'aller dans l'eau? Mais à cause de cette parole, dites amen à ça. À cause de ce que Dieu vous a fait, alors je ne peux pas me rabaisser à ce niveau-là. Le roi a besoin d'aller à la piscine, mais il a sa piscine à la maison. Parce qu'il ne veut pas aller se montrer devant tout le monde. C'est ce que nous sommes. C'est ce que vous êtes. Dites amen à ça. Quand tu t'appelles chrétien, eh bien, il y a des choses que tu dois manifester que tu es chrétien. Je ne peux pas m'afficher avec des buveurs d'alcool, avec des fumeurs de chanvre. Non, j'ai ma dignité à garder. Pourtant, vous pouvez avoir envie de toutes ces choses. Vous pensez que le pasteur ou le roi, ils n'ont pas... On parle ici de Prince, notre jeune Laurent. Il se révolte il y a des fois parce qu'il veut aussi aller dans des bars. On lui dit, mais toi, tu es le prince. Tu ne peux pas aller dans des boîtes de nuit. Dites amen à ça. Mais c'est ce que Dieu a fait de nous. On ne peut pas être derrière vous. Non. Toi-même, tu dois savoir ça. Que, en tant que chrétien, bon, dans cette fête-là, moi, je n'irai pas. En tant que chrétien, tu dois dire toi-même, non, dans ce groupe-là, on ne sait que critiquer des gens, moi, je ne peux pas adhérer. Dites amen à ça. C'est ça la parole de Dieu. Nous avons des lois. Est-ce que vous dites amen à ça? Qui régit dans notre âme. Un chrétien ne marche pas parce que, non. Nous avons une dignité à quoi? À garder. Partout où tu es. Partout où on parle du choses, toi tu es là. Partout où on fait ceci, tu es là. Mais finalement, on ne sait pas tu es quoi. Tu es qui? Tu es de quel côté?
Hein? Que Dieu bénisse frère Fata qui se soit ce matin. Parce que ces choses ici, quand nous vous les disons, il y a des fois vous pensez que, bon, non, Dieu il est Dieu, il prouvera toujours sa parole. D'une manière ou d'une autre. Nous allons nous lever. Nous avons parlé tous ces jours ici de la parole, de s'abandonner. Le problème avec les croyants aujourd'hui, c'est on ne veut pas s'abandonner à la parole de Dieu. Si nous nous abandonnons, eh bien, Dieu va vous utiliser. Amen. C'est ce qu'il dit. Ne cherchez pas, non, par ceci, par là, non, par grâce. C'est bien de vivre par la grâce. Amen. Mais quand vous refusez qu'on vous corrige, comment vous aurez à vivre la grâce? Le passé bien le dire ici. Hein? La grâce est donnée seulement à ceux qui sont. Vous avez compris? Amen. À ceux qui ont été condamnés. Donc, c'est quelqu'un qu'on a arrêté qui est en prison, qui a fait de mauvaises choses. Eh bien, vous connaissez l'histoire que frère Branham raconte. Son ami est allé voir le roi, il dit non, il y a mon ami qui est en prison, ici en Europe surtout, vous attendez aussi chaque président, il peut gracier. Ils ont ces droits-là. Vous savez ça? Il peut gracier. Même si tu as tué, même si tu as fait quoi. Mais le président ou le roi, il peut dire, bon, c'est son droit. Je gratifie donc cette personne. Dites amen à ça. Mais cette personne d'abord, il a accepté sa condamnation. Toi, quand on te dit ne vole pas, ne fais pas. Eh non, est-ce que vous m'avez dit? Est-ce que vous cherchez des justifications? Mais tu ne vivras pas la grâce. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça. Amen. Nous allons prendre le cœur pendant que nous allons chanter. Ce jour ici, ce cantique-là me vient toujours. Mais je crois que c'est pour notre bien. Amen. Ce que Dieu cherche, c'est de s'abandonner. Amen. Amen. Amen.